Bienvenue à la table des co-cryptiques. Amis rôlistes, si vous êtes ici pour voir sous vos yeux naître un format sans précédent dans l'univers rôlistique, vous êtes au bon endroit. Mais qu'il n'a pas le melon, quoi. Je vous explique. Ça fait un moment que je voulais faire une vidéo, on va dire, retour de partie. Sauf que retour de partie, je trouve pas ça très satisfaisant, parce que c'est vous faire le retour d'une partie, déjà, que vous n'avez pas forcément vue, et puis ça n'est qu'un retour, je dirais, à froid de ce qu'il reste des sensations d'une partie. Donc forcément, je dirais, largement perfectible dans la réalité, quoi, dans l'effectivité du retour, dans ce qu'on peut en tirer de vraiment objectifs intéressants, précis, quoi. Je trouve plus intéressant de vous proposer, attention, c'est extraordinaire ce que je vais faire, je crois que j'ai jamais vu ça ailleurs, une partie commentée. Ah oui, je sais, c'est exceptionnel. Je m'explique. Tout vient d'un bug technique. À la base, je suis censé vous proposer là la deuxième partie du scénario Redford, dont vous avez évidemment vu la première partie, passionné que vous êtes par les contenus que je propose, j'en doute pas. Et ce fait est que il y a eu un bug, c'est-à-dire que j'ai le son, j'ai tout ce qu'il faut, mais j'ai pas la captation des joueurs à la table. Je me suis dit, Zozo, je m'appelle Zoran. Je me suis dit, c'est le bon moment pour proposer un format qui te tenait à cœur, c'est ce fameux, c'est cette fameuse vidéo de partie commentée, parce que ça va permettre, quelque part, en regardant cette partie, de faire mon autocritique, et je pense qu'on peut apprendre beaucoup, encore une fois, de la pratique jeu de rôle et de la mener une partie de jeu de rôle, et de ce qui est intéressant, ce qui fonctionne pas. Donc, je me propose de faire cet exercice avec vous. Voilà l'idée. Donc on va lancer la partie, je vais la regarder, vous aurez évidemment dans cette vidéo la partie, vous aurez mes commentaires en direct, et on va analyser ensemble comment ça se passe, comment ça se déroule, qu'est-ce que je merdois, qu'est-ce que je merdois pas, tout ça, quoi. Allez, c'est parti, en avant, Guingamp, on va cliquer sur play, en avant. J'ai entendu, je sais plus pourquoi. Ah oui, qu'est-ce que t'as fait pour avoir une relance ? Je sais plus, tu fais une blague. Non. Ah si, t'as dit que tu courais à poil dans ton lycée, quand t'étais jeune, c'est vrai. C'est vrai. Pour une deuxième, ou alors je veux bien courir. S'il y a que ça pour avoir des relances. Et effectivement, au matin, là, on va reprendre la suite du scénario, vous avez entendu des éclats de voix sur, je dirais, pas loin du monument qui est situé sur une colline, allez, à peu près à 250-300 mètres du point central de Redford. Redford, c'est un patelin, il y a deux rues qui se croisent, et puis il y a des bâtiments chaque côté des deux rues, avec une rue principale. C'est encore assez sommaire. Et des éclats de voix d'enfants. Lorsque vous arrivez sur place, tous vous avez été alertés, vous avez pu voir que des habitants étaient rassemblés, notamment quelques fondateurs, le shérif, et en vous faufilant un petit peu au milieu des spectateurs, vous avez pu voir la silhouette de monsieur Loston, qui était genoux pliés, genoux au sol, face au monument, sauf que sa tête semblait avoir été volée en éclats sur le monument avec de grosses gerbes de sang. Bon, là, en fait, je fais ni plus ni moins que rappeler, faire la transition, c'est-à-dire je fais un rappel de ce que nous avons joué lors du premier scénario, la fin du premier scénario, je remonte pas trop, hein. Vous regarderez le scénario de votre côté si ça vous intéresse. Je pense que c'est à faire, voilà, c'est histoire d'assurer le liant. On démarre en chevauchant un petit peu ce qui s'est joué sur la dernière partie avant la reprise. Bon, jusque-là, je pense que c'est à faire, ça fonctionne en tout cas. Et ça a été découvert par les enfants.
Donc là, ils sont évidemment écartés par les maires qui les mettent de côté. Et voilà où nous en sommes au moment où nous reprenons. Je me ferai un chemin parmi la foule, un Tout joint à fait. les épaules, parce que je suis quand même très grand. D'accord, donc évidemment, Et assez costaud quand même. ta stature de juge itinérant n'est pas passée sous silence. Le mot a circulé ça. à Redford et naturellement, tu arrives à arriver jusqu'au Pour le lieu coup, Et je en compagnie de retourne Victor vers Downs. 2 spectateurs qui sont là, alors un Ouais. petit mot à l'ordre. Vous, allez chercher un drap et venez le dresser, que plus personne n'assiste à ce spectacle. Dépêchez-vous. Tout à fait, monsieur le juge. Le shérif qui renchérit derrière toi. Écoutez ce que dit le juge. Avec un temps de retard. Hein, mais bon, C'est l'alcool. c'est l'alcool. Et je monte pour aller Non, voir. c'est le mauvais côté. D'accord. pour Très le coup, bien. je me faufile. Je le vois se précipiter. Oui, Je me fais pour me faufiler derrière lui pour passer, pour Oui. profiter, pour profiter de l'espace qu'il pareil. laisse. Ta stature de révérend fait que Et sans voilà. difficulté, tu arrives à rejoindre le juge itinérant. Et pour le coup, bah écoute, je fais des prières entre guillemets pour le salut de l'âme, entre guillemets, que Ouais. voilà. Donc Mon là, Dieu. très bien. Donc Classique, effectivement, entre au devant du guillemets, corps, tu ne peux t'empêcher d'adresser quelques paroles au normal. divin pour essayer d'apporter le repos à ce pauvre homme. Mon Et- Dieu, le pauvre. Essayer de repérer un petit peu ce qui s'est passé, parce que c'est quand même Très bien. étrange potentiellement. Pistolero et après on fera... Et bien moi je Tess. sors de la Mhm. pension et j'arrive plutôt sur ces entrefaits. Ouais. Et en fait je vais plutôt me mettre un peu de côté pour voir la façon de réagir des personnes. Savoir s'il y en a vraiment ça choque ou s'il y en a qui n'ont pas l'air d'être perturbés. Tout à fait. Très bien. Je vais plutôt regarder leur façon d'agir. Alors, eh ben, je vais faire un jet pour toi. Parce que t'as pas le droit de savoir si tu... Alors là, petite pause. Est-ce que j'aurais pas dû faire le tour complet, c'est-à-dire demander aussi au vieux Joe ce qu'il fait avant de, je dirais, de procéder au jet de dés de Tess Thompson. Vous voyez, avec le recul, je me dis que finalement, la circulation de la parole n'a pas été complète, et surtout que le personnage, enfin le joueur qui incarne le vieux Joe, vous allez le voir, il est un peu plus en retrait. Bon, c'est du tempérament, hein. Il y a des joueurs qui sont très proactifs à la table, d'autres qui prennent un peu moins la parole, et je pense qu'en tant que meneur, notre rôle, c'est d'essayer de restaurer un peu d'équilibre là-dedans, en favorisant les prises de parole des joueurs qui sont plus en retrait à la table. On reprend. Tu réussis ou si tu échoues. Ah. Hein. C'est Est-ce que... le principe du jeu de rôle avec lui, c'est qu'en fait tu sais pas si tu réussis ou pas tes jets. Ah, voilà, c'est pas. Donc on va faire un jet sous... je vais faire un jet sous l'intelligence. Est-ce que tu as un bonus particulier? Bien sûr que non. Pourquoi 0 faire Oui, bon. Pourquoi faire Je crois que vous avez la plupart d'entre vous avez 0. Hein. Non. En même temps, Même non, pas, mais oui. je vous ai donné des persos accessibles. Hein, Le juge, je il a sais plus pas. de caractère que moi, Ouais. alors... Oui, bon, c'est un juge hein, aussi. Moi madame. j'ai plus dans ma tête. Comme En quoi. même temps, c'est noyé dans l'alcool, donc ça peut pas. T'as plus d'ormatel, mais c'est quoi cette Eh bien, tout le monde a l'air En connaissant saisi le d'effroi. whisky, Ouais. Tout le monde a l'air saisi d'effroi. C'est Tu ça. remarques pas de réaction différente que celle de l'effroi, de la stupéfaction dans l'assemblée. Alors là, je stoppe, vous voyez, il y a un peu de hors-jeu qui s'installe et ça me dérange absolument pas, j'apprécie, c'est très léger hors-jeu, on rigole, on est dans le commentaire un peu, et en fait ça me va tout à fait, mais je remarque que quand même j'ai tendance à chevaucher, je pense pour pas perdre le rythme, et à reprendre la parole, et à pas m'interrompre, malgré que le groupe continue ses échanges, et c'est pas que j'apprécie pas le moment du tout, c'est que je pense que j'ai un souci du rythme qui fait que très vite je me laisse rattraper par le fait il faut que ça avance. Et peut-être un peu trop finalement, vous voyez, à le revoir là. Bon, on continue. Bon, y compris des fondateurs. Oui, Elle mais ne je vois remarque personne pas. d'autre. Oh, j'imagine que tu ziotes partout, en Oui, particulier les fondateurs. Non, sincèrement, voilà. Voire même le shérif, parce que bon, vu ce que j'ai appris... Là... Non, le shérif, il a l'air vraiment dans l'incompréhension aussi. Ça a l'air vraiment d'être la surprise. La surprise, la stupéfaction et le dégoût, l'horreur. Et la vieille peau Sa La- sœur Lui là, le vieux Non, Joe. sa sœur, pas lui. Ah oui, Pas parce que lui, là. C'est ça. Ni chaud ni froid là. Non, la vieille peau. Hein Oh, Eh ben, c'est ballot. Eh bien, madame, non. Alors, je stoppe. Pourquoi là, vous voyez, je lui demande lui, là, et j'interprète le vieux Joe. Et je sais pas si c'est une bonne chose. Je sais pas si j'aurais pas plutôt, justement, ça aurait été l'occasion de demander au vieux Joe, au personnage qui incarne le rôle, de me dire comment il réagit. Pour justement, dans le souci de restaurer un peu l'équilibre sur les prises de parole, vous voyez, puisque manifestement, le vieux Joe est un peu moins présent dans sa prise de parole sur cette scène. Ça pose pas de problème quand c'est sur une scène, évidemment, mais ça peut poser souci, je pense que ça va être le cas, si tout le long de la partie, c'est un petit peu ça. Voilà. Bon,
On continue. Elle s'est reposée. Profite de ta Elle a été partie, tellement d'accord. épuisée qu'elle est encore alitée, enfin fatiguée. Toi, t'es vieux Joe, donc tu es... Ah, bah, Sur moi, je suis place, sorti tu vois accompagner ce manège. aussi, j'avoue. Alors tout le monde est couvert, voilà. alors vous êtes sous la pluie battante, mais là, tout le monde oublie la pluie, même si elle est battante et que tout le monde est trempé jusqu'aux os. Alors, il y a quelques-uns qui s'écartent, notamment ceux qui ne veulent pas assister à ce spectacle, notamment les enfants qui sont mis dans les jupons, qu'on écarte. Mais évidemment, même s'il y a de la pluie, les curieux sont là, et puis tous, il va de se faufiler pour essayer de voir un petit peu l'horreur de la scène, même s'ils s'en dégoûtent. Donc, tu avances au milieu de cette populace. Pas relâcher un. Oh, c'est con ça. Excusez-moi, je stoppe souvent. Hein. Mais là, par exemple, je suis en train de me dire, est-ce que c'était nécessaire, ces précisions que j'apporte? Est-ce que ça rallonge pas un petit peu la sauce sur une scène qui, peut-être, va un peu tirer en longueur, là? Cette scène où on découvre finalement un cadavre, le cadavre de Monsieur Loston. Bon, est-ce que je ferais pas mieux d'aller un peu plus rapidement à les joueurs s'approchent et commencent à essayer d'identifier ce qui a pu se passer, de relever des indices, etc. Je regarde, je vois s'il n'y a pas quelque chose dans les alentours, autour du cadavre D'accord. qui pourrait... Eh bien, vous allez me faire un jet chacun, puisque chacun vous Ça, êtes un pour ça peu que au j'avais repérage été des dire, indices, hein, Ça pourrait être surtout toi si- et toi. c'est- C'est ça. Je pensais surtout Vous à trois. une balle potentiellement, vu la D'accord. manière de s'exploser. D'accord. Des 20 du coup. Des 20. Des 20. Donc vous me c'est le faites un premier des 20. Je vous donne pas de seuil, vous me donnez vos résultats sur le D20. 14. On rajoute une carrière ou pas L'intelligence. Ah, Moi, je vais me réveiller. J'ai fait 1. Moi aussi. Moi j'ai fait 6 en Non, tout. t'as D'accord. Ouais. Bah, le juge au top de la... Ah ouais. C'est le matin. Ah, J'avais droit à une Relance, relance. Ah oui, c'est vrai, t'as le droit à une relance. Lui aussi. Toi aussi pour le café. Toi, une 17. relance pour l'idée du setup. Eh ben, C'est tu vois, je vrai. monte d'un point, je fais 7. Ah, très- Mais tu n'as plus de relance. Voilà, C'est je- con, hein. 17 cette fois. Oh, bien. C'est bon. Euh, C'est Oh, c'était bah, le mec sur le le juge coup. est toujours en tente B. Hein. c'est lui qui a le plus de responsabilités. Mais on bon. va faire ça après. Je vois ça. C'est Je lui vais qui 19. c'est lui qui doit 19. enquêter. 19. OD. 19 au dé. C'est Magnifique. Sandrine, c'est normal. D'accord. Eh bien, écoute. J'aurais pu faire 20. Trouver les pépites, c'est mon truc ça. Alors, ce que vous remarquez. J'imagine que vous avez partagé les infos. Est-ce que tu veux être dans la discrétion de ce que je vais te dire ou je dis les choses Alors- comme si tu étais prêt à les communiquer aux autres, enfin aux Alors, autres. je pense que je le communiquerai, mais plus du côté dans le Juge. cas du juge. Très bien. Donc les autres, vous n'en tiendrez pas compte. D'accord. Faites comme Ah, si ou vous je en- dirais Bon, vous bochez pas sur les le oreilles, côté, bochez pas. quoi que ce soit, Ouais. mais je veux Alors. bien entendre. Donc effectivement, alors Bon, alors vous voyez le choix que je fais là, c'est je dis pas aux joueurs bon bah tiens puisqu'elle ne veut communiquer les informations qu'au juge, alors à ce moment-là les autres joueurs vont quitter la table. J'aime pas du tout cette manière de faire. Je pense que c'est plus intéressant de les laisser à la table. Et par contre, de compter sur leur intelligence et de leur rappeler et de dire qu'évidemment, ce qui va se raconter là, les joueurs l'entendent, mais les personnages ne le savent pas. Et je trouve intéressant parce que ça leur permet aussi d'avoir un regard sur l'histoire plus complet et peut-être d'en savourer aussi, je dirais, les petits rapprochements, je dirais un peu le montage, quoi, de savourer un peu comment elle est construite finalement. Il y a un petit côté, je sais que, comme si on était en train de regarder une série et qu'on a vu, et pendant ce temps-là, qu'est-ce qui se passe chez les méchants. Je trouve ça intéressant de quitter sa posture de personnage et de se mettre côté spectateur en sachant plus de choses que ce que c'est son personnage. Compliqué comme phrase. Juste pour tout simplement savourer aussi l'histoire et continuer à partager le moment ensemble. Je trouve ça beaucoup plus intéressant que de faire des toi tu sors, toi tu machin, allez, reviens à la table, attends, tu me dis un truc en secret, toi je te sors. Bon, c'est pas souhaitable, c'est des manipulations, c'est de la perte de temps et finalement, à mon avis, on n'y gagne rien. Voilà. Avant que le drap ne soit amené, tu vois que le drap arrive, mais vous avez le temps d'inspecter la scène. Tu vois des traces alors, dans la boue, c'est compliqué parce que la pluie est tellement battante que ça efface tout, donc à part de la bouillasse, on voit pas grand-chose. Effectivement, le corps est face au monument, il a été projeté sur le monument, mais c'est surtout la tête en fait qui a vraiment volé en éclats au niveau du monument. Elle a été véritablement propulsée ou explosée comme si un rocher ou quelque chose l'avait vraiment Ouais, on l'a impacté poussé violemment. comme ça, quoi. Tu sais pas, mais quelque chose a frappé très très fort et a fait exploser sa tête au niveau du monument. Il n'y a pas de trace d'impact de quelque chose de dur sur le monument. C'est
pas comme si un caillou avait heurté le monument, comme si quelque chose avait heurté le monument. C'est vraiment la tête qui semble avoir été projetée sur le monument. C'est ce que tu remarques, puisque tu sais voir s'il n'y a pas eu un coup de marteau, quelque chose qui aurait accompagné le geste. Comme tu as fait un beau jet quand même, tu remarques qu'il y a des traces de brûlure. C'est-à-dire que le visage, la tête, je dirais aux 3/4, a explosé. Il restait vraiment quelques lambeaux accrochés. Et au niveau des lambeaux qui sont accrochés, notamment au niveau du cou, de la base de la nuque, tu remarques des traces de chair grillée. Bah, je l'indiquerai au juge. Aussi, l'avait... Alors là, je stoppe. J'en dis beaucoup. C'est très verbeux, là. Et tu remarques, et blablabla, et blablabla. Je pourrais aller plus directement à l'essentiel. Alors, ce pourquoi je le fais pas, je pense, c'est parce que c'est la première fois que je joue ce scénario. Enfin, la première fois que je joue. Non, pas véritablement, mais là, parce que je l'ai joué finalement, en tout cas, à quelque chose de très proche, je pense, il y a une vingtaine d'années, mais voilà, je le renclenche là, et du coup, effectivement, je suis moi-même aussi un peu dans, bah oui, je manipule ce scénario-là, mais il n'est pas digéré complètement, parce que j'ai fini de le mettre en place il n'y a pas très longtemps, je dirais dans sa mécanique. Pour tout vous dire, je pense peut-être quelques heures avant, hein, on va être clair. Et voilà. Donc du coup, c'est verbeux, pour pas dire grand-chose. Je pense qu'on pourrait presque élucider tout ce que je dis là et aller directement aux traces de coups, enfin aux traces de brûlures que j'évoque là dans la vidéo. Voilà. Bon, question de rythme encore une fois. Comme si la chair avait été vraiment brûlée de manière... ouais. Hein ? Je me décale un peu à gauche, pardon. Évidemment. T'as droit à une relance. Pour les scores inférieurs, du coup, est-ce qu'on a droit à une part des informations aussi ou pas du tout Toi, tu avais fait, non, 14 ans. 14, tu remarques pas les traces brûlées, tu remarques tout le reste, la violence de l'impact, le fait qu'il n'y ait pas d'objet qui ait été propulsé selon toi sur le caillou. Les traces de brûlure, c'est vraiment Tess Thompson qui relève ça. Du coup, eux deux pour l'instant. Ouais. Même à 17. Mais tu vois, 17 si, non, 17 si. après tu vois qu'on C'est spécifique à vous on trois. se penche là-dessus. Bah, maintenant, c'est toi Oui, qu'on non, mais va après, De toute façon, je me penche là-dessus. Je me hein. perçois Ouais. avec vous. Je me sens le mise à dis l'écart, parce ça y est. que c'est lui le plus discret. Mm. Est-ce que c'est le style de trace, par exemple, Sans où le- ça du aurait été plus regard. au niveau de la tête, il aurait mis par exemple, la main Ouais. de quelque chose de chaud, qui l'aurait brûlé à la base de la nuque parce qu'il aurait poussé. Est-ce que Ah ça- avec ce postulat-là, effectivement, tu reconnais que les traces de brûlure pourraient correspondre à la saisie d'une main de qui l'arc a- d'une main, effectivement, qui saisirait la base de la nuque. Voilà. Et donc, si vous arrivez quand j'en parle avec le juge, je m'en cacherai pas avec eux. Ouais. Avec les autres de la ville, je me méfie. Ils sont comme moi. Ils viennent d'arriver. Eux, ça peut aller. Donc, qu'est-ce que tu nous dis concrètement que la Bah, main... tu entends en fait. Tu vois qu'on est en train de regarder. Oui, je le dis, reste, c'est quelque chose qui a dû le brûler au moment de le saisir. brûlante. Une main brûlante. Est-ce que ça... Alors, Voilà, c'est c'était pas quand même parce que, c'était quand même un homme le qui était début, trapu, j'ai on est là, d'accord qu'il y a forcément Oui. quelque chose. Oui, c'est vrai on est que d'accord monsieur- qu'il faut une force, Brûlante. il faut Oui. une force colossale pour arriver à propulser le mec Non, mais contre C'est assez la tête, surprenant, quand oui. même, hein. quelque chose de métallique. hein. Pas. Ça pourrait être D'accord. animal, ça Ouais, c'est bon, ça, C'est vraiment une main humaine, c'est sûr. Ah ben, au moment où tu dis ça, tu vois le shérif qui a dit... Alors vous voyez qu'il y a plusieurs discussions qui s'engagent entre joueurs. Du coup, c'est vrai que comme vous n'avez pas l'image du groupe, ça peut faire un peu foutraque. Et même si vous aviez l'image du groupe, peut-être ça fait un peu foutraque. On va dire que c'est pas TV génique ou YouTube génique. Mais c'est la réalité d'une partie de jeu de rôle sur table. Et c'est effectivement ce côté concret, on est là, donc on se capte du regard, des conversations croisées s'enclenchent. C'est pour ça que j'ai effectivement un attrait particulier pour, l'avez compris, l'actual play qui est plutôt pour moi plus intéressant quand c'est une partie de jeu de rôle sur table filmée par son côté vivant, quoi. Voilà. Et j'aime bien d'ailleurs ne pas faire de montage, c'est-à-dire que là la partie que je vous propose, elle est filmée au long cours, il n'y a pas de coupe. Parce que je veux montrer que la gestion du rythme est très important. Alors que sur un actual play filmé, évidemment, si on commence à cutter, je dirais, les parties où c'est un petit peu plus mou, on efface une réalité de la partie. Et c'est pas... Alors que, en fait, c'est pas quelque chose de si évident que ça, je pense, à atteindre. Et c'est bien de montrer une partie telle qu'elle s'est passée, et tant pis s'il y a des temps morts, parce que c'est la réalité, c'est du vrai, quoi. Et je pense qu'il vaut mieux montrer ça, et expliquer comment on peut résoudre ça, plutôt que de pas le montrer, et de faire croire à une fausse dynamique qui, finalement, n'était pas là, quoi. Bon, mon avis. On reprend. Qui arrive à votre hauteur avec le cigare. Faites en sorte que les gens ne restent pas... Oui, bien sûr. Alors tu vois qu'effectivement, il a intimé assez
comment on dit là, pas les adjoints, oui c'est ça, les adjoints. Il a intimé à ses adjoints de séparer la foule, de les mettre de côté. Donc il repousse effectivement les curieux. Vous vous retrouvez juste là. Il n'ose pas trop adresser ça au révérend, il n'ose pas trop adresser ça au pistolero parce qu'il voit que vous êtes l'un à côté de l'autre et que vous avez l'air en complicité. Donc parce qu'il se dit que vous êtes peut-être quelqu'un qui t'accompagne, qui assure ta sécurité, il n'a pas ce réflexe-là. Et plutôt non plus en fait. Il a l'impression que comme vous êtes venus tous les trois ensemble, voilà, qu'il se dit... Pause. Vous voyez que je suis en train de justifier beaucoup de choses. Est-ce que c'est vraiment nécessaire? Est-ce que je devrais pas plutôt dire finalement qu'est-ce qu'il fait, quoi? Parce que là, j'ai l'impression que j'essaye de justifier les réactions pour bien faire comprendre aux joueurs que j'ai rien oublié et que si le shérif intime à la foule de disperser, mais pas eux joueurs, c'est pas un oubli de ma part ou un raté dans mon interprétation. C'est logique par rapport à la situation. Bon. Est-ce que c'est nécessaire d'apporter ces précisions que j'apporte là? Encore une fois, je pense pas. J'ai tendance à être un peu verbeux, vous voyez, je m'en rends compte, là, sur ce début de partie, voilà. Alors c'est souvent aussi parce que, en début de partie, il y a un peu cette nécessité d'insuffler le rythme, de rentrer dedans, quoi. Et une fois qu'on est dedans, je pense que je vais peut-être être plus direct. Je l'espère, en tout cas. On continue. Il se pose pas plus de questions que ça. Moi, je le regarde travers. Et s'il essaie de m'adresser la parole, si toi t'approches, mais tu vas manger une gamme. Je me demande bien qui c'est qui a pu faire un truc aussi dégueulasse. Sûrement un ours. Ah, regardez-moi ça, sa tête a volé comme une pastèque. C'est certainement un sacré animal. Oh, je pensais pas que les bêtes étaient capables de venir à ce point-là de Redford. Qui reste dans la nature sauvage, c'est une chose, mais en plein milieu de la rue. Ils ont dû entendre le corps hier, et ça a dû les attirer. Vous entendez un hurlement, non loin à l'arrière de vous. Lorsque vous jetez un regard, vous voyez à 200 mètres en arrière de la rue, les poules. En pause. Je dis en plein milieu de la rue. Non, connerie. En fait, ils sont sur une butte un peu en retrait. Hein. Bon, bref. Je pense qu'on en dit beaucoup des conneries. Quand on est en partie et qu'on se laisse aller à l'impro, c'est le jeu. C'est grave, non. Est-ce que ça change quelque chose à l'histoire? Non. Donc en fait on s'en fiche. Vaut mieux préserver le rythme de la narration plutôt que de se dire ouais c'était pas en pleine rue, excusez-moi, nanana, nanana. Bon, on s'en fiche en fait. Voilà. C'est un fort accord comme il en peut exister en cinéma. Est-ce que c'est vraiment gênant? Non. Loston, accompagné de ses deux filles, qui tombent à genoux. Et des dames qui essayent de la rassurer, et elle essaye de s'avancer, et tout le monde la traîne pour pas qu'elle avance à hauteur du shérif. Occupez-vous de la veuve Loston. Oui, bien sûr, bien sûr. Non, madame Loston, attendez, madame. Il revient vers vous. Il vous quitte, et effectivement, il va à hauteur de... Et les adjoints suivent. C'est vrai quand même, du coup, tu me dis qu'on voit les marques distinctement des mains. Elle identifie très clairement ça. Ouais. Elles ont... Enfin, elles vont dans le visu, elles sont grandes, petites, elles ont pas un peu la forme qu'elles pourraient avoir. Non, ça a l'air de la taille d'une main d'adulte. Ouais. Mais c'est vraiment, on voit les. En fait, quand tu mets ta main, tu as le réflexe d'approcher ta main. C'est plutôt ça. En fait, ça fait clairement effectivement un arc. Voilà, mais ça pourrait être une pince de force, par exemple, brûlante. Il y a quand même. Tu distingues 2 doigts au moins. D'accord. Après, c'est plus nébuleux sur le reste parce que les chairs sont trop dégradées. Des gabarits plus forts qu'au Wallace encore, on en a non, vu. C'est un des plus costauds que vous ayez vu en ville, hein. Wallace Loston. C'est un des plus costauds. À moins qu'il y ait eu un outil, peut-être. C'est vraiment, c'était... Non, Wallace, c'est celui qui s'occupe de la force, c'est le vieux que j'ai vu. Quelque chose. C'est pas le patron. Non, c'était pas le patron, c'était des gens qui travaillaient pour lui. Voilà, parce que mais Wallace Loston, il est costaud, ouais. Oui, voilà, parce que le Wallace, ils l'ont pas vu, parce que pendant la fête, il est tête de corvée avec son apprenti. Oui, c'est vrai. Mais du coup, toi tu n'as pas dit encore que tu n'as pas dit que tu allais le voir. Donc, je regarde sommairement. Le Wallace, tu sais pas s'il a son complet ou pas sur lui. Oui, il a ses affaires. Je regarde un peu ses vêtements. Je regarde s'il a d'autres traces de blessures comme un impact. Alors, au moment où tu regardes ça, tu vois que au niveau de sa main, il a les ongles ici. Les 3 ongles de l'index, du majeur et de l'annulaire, il a essayé d'agripper quelque chose, ils sont à moitié retournés. Ah, lui propriétaire de la forge. Quelque chose en dessous en particulier. Des petits filaments de tissu. Et au sol, effectivement, un morceau de tissu arraché. Et un apprenti. Hier, je les ai croisés. Alors, pendant qu'il cherchait de l'eau parce que c'est ensanglanté. Morceau de tissu, vieux apparemment. Ensanglanté, qui ne semble pas appartenir à Monsieur Loston. Ça n'a pas l'air d'être de ses vêtements. Mon mouchoir, je le mets dedans. Tu le mets dedans, ok. En pliant, ça absorbe un peu le sang. C'est de la toile un peu épaisse.
Conversation croisée, encore une fois. Bon, c'est le lot d'une table de jeu de rôle qui vit, quoi. Donc, bon, c'est normal. C'est normal. Donc là, ils ont découvert un morceau de tissu. Bon, en même temps, je le dis, mais vous regardez la partie comme moi. Ça ne sert à rien, ce commentaire. On continue. De couleur gris. De la veuve. Gris, ouais, un gris. Absent. Genre tablier d'ouvrier. Bref, Ah ouais, tu c'est sais la pas veuve. trop, c'est un, c'est un je gris comprends. très élimé, quelque chose qui doit être très vieux, qui a vraiment Ou d'uniforme. Mais, quelque chose de très élimé, très vieux, Uniforme de sud. sanguinolent. Alors là, je fais une pause parce que je dis de couleur gris, une couleur grise, quoi, bah. Boulette, parce qu'en fait, c'est de couleur bleue, parce que c'est un morceau de tissu d'un costume nordiste. Mais je crois que je me rattrape après. Bon, on va voir. On continue. Et effectivement, tout filandreux. Je pense qu'au niveau du sol, vu la fouille qu'il y a eu qui est arrivée, il n'y a plus de traces distinguables, entre guillemets. Alors essaye, Ou de- c'est très ou de- difficile. ou de traces de main, Je comprends sur ce la que tu veux statue, faire, des choses ouais. comme ça, c'est de repérer un peu Ouais. des traces éventuellement de la Refais-moi un jet. Alors d'ailleurs, je coupe parce qu'il a dit uniforme sudiste, Ron Spencer. Et là, j'aurais dû rebondir et me dire, eh ben non, Boulette, mon cochon, c'est un bout d'uniforme nordiste qu'a arraché donc Loston, la victime, avant de succomber. Bon, on continue, on va voir si je me rattrape, mais de souvenir, il me semble que je rectifie. Ou même des traces sur la statue d'ailleurs. Ouais, Ce mec potentiellement peut te poser la main je dessus. comprends, ouais. Non, tu peux faire une recherche plus poussée sur les traces au sol et la statue. Jeune Nelson. Ouais, même avec les caméras, ça marche pas mieux les deux. Surveiller la mine d'or. 5. Bon, Et, bon bah non, tu bah remarques un il y a particulier. rien, il y a la statue. Non. La statue, il y a une taille de la sang. ville en pépite pour faire ça, ce job-là. Ça fait 3 ou 4 ans qu'il le fait. Et Vous avez bien dit en pépite. oui. Et C'est un beau salaire. vous êtes Ouais. Mais effectivement, payer en Enchanté. pépite, ça évite Oui. d'envoler. Donc là, petite pause, les joueurs jouent entre eux, c'est plutôt bon signe, c'est-à-dire que vous avez installé suffisamment d'éléments pour qu'ils commencent à entamer une réflexion collective. En gros, vous avez donné du biscuit. Bon, donc c'est plutôt bon signe quand, je dirais, ces conversations croisées commencent à arriver à la table de jeu de rôle, notamment quand on est sur une partie un peu enquête, collecte d'indices, etc. On reprend. Ah oui, c'est vrai, Oui. vous vous rencontrez. Oui, c'est pour ça que du coup Et oui, je. ils sont en train de parler pendant que je Ouais. regarde. et je les entends N'hésitez parler pas à de parler ça, un peu fort, comme ça, il pourrait... Oui, bah, c'est Attends. pour ça qu'on parlait, mais je savais pas si c'était. Non, vas-y, Donc, vas-y. oui, en fait, ce jeune Nelson qui garde la mine de la ville. Alors, je le dis un peu décalé pour pas que le shérif ou autre nous entende, hein, parce que du coup. Ouais, Ouais, c'est ça va, barré, je vais c'est barré, faire un coup d'œil, il allait voir voir la si- veuve de... Voilà. Ah, ça me fait rigoler parce que je regarde la caméra et je me dis, mais mon compte aurait dû le voir que ça enregistrait pas là. Imbécile. Bon, tant pis, je suis passé à côté. Bah, la nouvelle veuve. Ça nous donne l'occasion de faire une super vidéo commentaire. Première mondiale, je le rappelle, ça n'a jamais été vu. J'ai jamais vu un actual play commenté en direct comme ça. C'est quand même fou, quoi. On est à la pointe. Donc on reprend. La nouvelle veuve. Ah, on voit plus ta tête, Brice. un petit peu. Ah, je me suis barré. Non, c'est pas toi. C'est Tu Clara. recules un petit peu. C'est ta... Là, ça va. Moi, une relance. Eh Vous pouvez continuer. Oui, donc en fait, ce fameux Nelson, en fait, c'est celui qui garde la mine d'or de la ville. Mine d'or qui d'ailleurs n'est plus en fonction, hein, parce que vu la quantité de poussière qu'il y a dessus, vraiment plus en fonction. Donc il est payé depuis quelques années maintenant, 3 ou 4 ans pour la surveiller, éviter qu'il y ait que des personnes qui viennent voler. Hein. Et en fait, au niveau de la ville, il est payé une pépite au mois. Je trouve que c'est un très bon salaire quand même. Ouais, c'est- Oui, c'est énorme. C'est très Non. bon salaire. Petite pause, vous voyez, ils échangent. Ben, j'en profite pour regarder mes notes. Je pense que c'est un moment intéressant pour un master que de replonger un peu dans les notes de son scénario pour se resituer. On reprend. Parce que lui, en fait, il aimerait être romancier, il aime les romans, donc il lit beaucoup. Mais Enfin, s'il avait un poste à prendre, je veux bien qu'on Pour une mine propose, peu hein. c'est ça. Mais Pour une mine peu exploitée, c'est bizarre. Écoutez, je Pour une remets. mine pas exploitée, c'est Voici ça. mon code pénal. Il y a quelque chose qui Reprenez. m'a vraiment C'est interpellé. bon. C'est quoi C'est quand nous étions au saloon hier, où nous sommes croisés, j'ai eu l'occasion, ouais. Vous êtes trempé jusqu'aux os là, mais je vous dis, vous Oui. commencez à avoir froid. Oui, bon, ça va, c'est pas un peu de pluie. Est-ce que vous dis, c'est le tout. croque-mort arrive Ouais. Oui, tout à fait. Effectivement, Et, vous voyez un homme qui arrive, qui a été envoyé par Monsieur Pribiche. Un homme tout maigre, avec un costume élimé. Vous croyez qu'il est mort, mais en fait, il n'est pas mort, il bouge. Il vient à votre hauteur, n'est-ce pas? Il est avec un maître. Pribiche, Oui, c'est ça. qu'est-ce que je peux faire pour vous Mettez le corps Oh, dans... grand Dieu, monsieur Laston.
mettez le corps dans un cercueil, nous aimerions y avoir accès avant qu'il soit rendu à la fête. Bon, là, ce monsieur Pribiche, évidemment, c'est ce qu'on appelle un PNJ un peu inventé sur le tard, là. Bon, c'est toujours intéressant de se laisser aller à ces improvisations-là. C'est ce qui rend aussi le tout vivant. On peut se lâcher parce qu'on sait qu'on joue une partie qui n'est pas forcément déterminante, bien que, en même temps qu'on le joue, on peut se dire, tiens, il y a quelque chose d'intéressant, là, qui est en train de se développer, pourquoi pas en faire un élément important de mon histoire, hein. Je pense qu'on a tous souvenir, à un moment donné, de trucs qu'on a un peu incarnés dans l'improvisation ou sur le fil, et qui ont marqué parfois plus les joueurs que le scénario lui-même écrit, preuve que, je dirais, l'imprévu, un peu le démoulé en direct, je dirais, à vif, est parfois plus intéressant que ce qu'on a préconstruit des fois. Tout à fait. Tant que je n'aurai pas donné mon aval, le corps reste dans votre établissement. Vous permettez que les adjoints retirent le corps, monsieur? Oui, enfin, s'ils doivent le porter, oui. Très bien. Madame Laston a insisté pour voir son mari. Je l'en ai découragé, mais je ne pourrais pas. Enfin, Il ne vaut mieux pas, vu l'état de Marc. Dois-je comprendre que vous m'intimez l'ordre de lui refuser l'accès au corps? Ah oui, Il vaut mieux. la tête. jusqu'à ce que Comment figurer. le travail peut-être Vous plaisantez, monsieur. je ne sais pas, mais... Vous plaisantez, monsieur. Vous n'en ferez rien. Non, enfin... Oui, il a beaucoup d'humour. Tu vois qu'il demande aux adjoints d'arriver. Fermez le cercueil, ce sera peut-être mieux. Je vois que nous ne sommes pas à Denver ici. Mais bon, le masque mortuaire, ils ne connaissent pas. Partie assez rigolote parce que, enfin, je pense que vous avez compris, c'est-à-dire qu'il demande, Ron Spencer demande jusqu'à ce que le corps soit rendu présentable, et évidemment le PNJ lui dit mais vous plaisantez monsieur, tout simplement parce que pour lui on part, enfin la tête a volé en éclats quoi, on pourra rien faire quoi, sauf à mettre une tête en plastoc, ça va être compliqué. Bon du coup je m'amuse de cette situation et je joue ce personnage qui dit mais vous plaisantez monsieur. Non, pas par ici. Donc effectivement, les adjoints pas expérimentés, ils ont vu quelques blessures par balle, mais tu vois que là, c'est costaud. Donc t'en as quelques-uns qui ramassent les morceaux. On est vraiment obligé de faire ça, monsieur. Il faut nettoyer. Vous n'allez pas le laisser ici, de toute manière. Donc Le voilà. masque mortuaire. Avec dégoût. C'est un peu compliqué. Avec... Il faut un support sur lequel poser les masques. Attendez, ouais. Vous pouvez même faire une pastèque. Je sais pas, un vase, quelque chose, Comment ça une poupée, n'importe quoi. Écoute, tu mets une enclume, vu qu'il était marécasse, ce sera Un œuf cohérent. d'autruche, je ne sais C'est pas. ça, mais- c'est ça. Ça fait peut-être preuve d'inventivité, Je sais. Katia. D'accord. Je sais, tu m'as fait à cheval, puis c'est bien, c'est Le corps de le chasse, le par porte-bonheur est exemple. des raccords. Oui, enfin, vous savez, Le c'est- corps de chasse, effectivement, le corps de chasse a disparu. Hein. Oui, on sait qu'il a Vous disparu. l'avez remarqué. Oui, oui. Il a été décelé, carrément. Décelé. Et si on discutait dans un endroit plus... Oui, parce que là, vous êtes trempé Oui, juste. peut-être, Bah, il y a oui, ça sera peut-être mieux. Alors, où vous voulez aller? Pourrions peut-être aller prendre un café chaud, ça nous... Alors, petite pause, je dis le corps de chasse a disparu. En fait, pareil, boulette, c'est un corps de cavalerie et pas corps de chasse. C'est le corps voilà, que j'ai rajouté dans le scénario, parce que dans le scénario original, qui n'est pas de moi, hein, je me suis trompé quand j'ai dit que c'était de moi, hein, je vais faire une petite espèce de disclaimer, je sais pas comment on dit là. Je vous expliquerai comment ça peut arriver, bref. C'est pas un corps de chasse en fait, c'est un corps de cavalerie, puisque il s'agit du corps de cavalerie de William Parker, donc qui est ce capitaine nordiste qui, dans ma version de ce scénario, a libéré il y a de cela une dizaine d'années Redford. Voilà. Et donc monument qui est fait en son honneur. Voilà, on reprend. Ou, Il y a le saloon un peu classieux là, oui, qui voilà, est le du coup, crack. Ils ont des salles privées un petit peu. Voilà, ou sinon vous avez le Buffalo qui est une espèce de bar un peu plus miteux. Un endroit où on puisse parler... Chez votre sœur. Aussi. Voilà, on pourrait jeter un coup d'œil à la forge aussi. Il y a la portion. J'aimerais bien aller discuter avec le révérend, l'ancien révérend. Déjà, est-ce qu'on peut discuter entre nous Donc vous allez déjà chez la sœur pour discuter entre vous. Après vous pourrez aller chez le révérend. Hein. Je lui dirais de rester faire dans sa chambre. Elle a pas besoin de savoir ce qui se passe. Oui. Mais on sera plus Il faut tranquille bien chez que nous. quelqu'un prépare le café. Bah, Vous vous en occuperez, bien Ah évidemment. ben, et les habitudes de la vie. Et c'est Évidemment que non. pas chez lui. Ce n'est pas chez moi. Donc vous allez chez C'est un sa peu de sœur. savoir-vivre, Chez ta le sœur. révérend. Elle est réveillée. Tu vois qu'elle est un petit peu fatiguée de la nuit, elle est très cernée. Elle dit, j'ai entendu de l'agitation, j'ai entendu qu'il s'est passé quelque chose en ville, il y avait beaucoup de bruit, qu'est-ce qui se passe? ne t'en fais pas, il s'est rien passé. Retourne te reposer, je m'occupe de toi. Madame Abford, Monsieur Loston s'est fait assassiner, c'est horrible, sa tête a volé comme une pastèque.
C'est qui qui a Quelqu'un qui arrive à la c'est qui qui a crié ça Oh, grand Dieu Qui est là Oh, grand Dieu Tu sais quoi, je vais attraper la sonne sous le bras, je dis Ouais. venez, on va aller dans votre chambre. Donc tu vois qu'elle fait... Non, Elle commence à ventiler. Oui, non, mais je la mets Juste dans les sa personnes qui chambre. sont un peu éclatées, c'est. Je la mets dans sa chambre. En fait, ce que je vais faire, c'est que je vais la. Bon, petite pause. Alors évidemment, pareil, ça fait partie des petits événements qu'on improvise là sur le tard, parce que c'est rigolo, quoi. Voilà. Donc il faut surtout pas, à mon avis, se priver de cette liberté-là, pour le plaisir que ça procure. On a une idée qui vient, on la joue. Évidemment, c'est toujours intéressant, je pense. On continue. Je vais l'aider à se recoucher. Ok. Et je vais essayer d'appliquer le toucher guérisseur pour essayer de la calmer et de. Très bien, bonne idée, bonne application de tes règles. Vas-y, fais-moi ton jet de toucher guérisseur. C'est donc... Moi, j'ai fait alors. ça sur mon jet d'intelligence, alors bon, c'est parti pour la grosse. C'est un SD de 12. Un SD de 12. Donc ça veut dire seuil de réussite 12, donc tu jettes un des 20, plus ton modificateur de sagesse. Modificateur de sagesse. Un des 20 déjà. Un des 20 plus ton modificateur de sagesse, tu dois dépasser 12. J'ai toute confiance en toi. Pas moi. Encore pas moi. Ah, je vois. T'as Raté. une relance. Il t'a donné une relance Ouais, tout à l'heure. mais oui, bah, je vais la prendre la relance, je crois que Ah, après tu n'en as plus, hein. Oui, mais c'est pour la bonne cause. Non. Tu viendras pas me dire à un moment donné à deux doigts de te faire étriper par une créature venue de l'au-delà, Et je sauve- de je ne sais quel plan je sauve- éthéré, non. ma relance. Je sauve de mentalement une petite vieille. Ça a de la valeur. Normalement, ça devrait m'apporter une Bon, relance très bien. supplémentaire. Allez, pour le allez. geste. Vieille, on n'a pas défini si c'était ma grande ou ma petite sœur. Ah. Bah, t'es vieux, donc. Bah déjà t'es vieux donc de base. toute la famille. Là, vous êtes jumeaux, ça t'apprendra. Tiens. Et puis elle a un fils de 20 ans, C'est enfin mieux. elle avait. Combien t'as fait? Non, C'est pas probant. C'est mieux. 12, t'as tiens pas? Qui a fait 10. Bon, on vous entendez dans la chambre d'à côté des psalmodies du révérend, hein, de la révérend. Vous entendez. C'est encore pire. Oh merde. Je vais essayer. Alors, ça veut pas dire que tu rates, mais ça veut dire que ça va te prendre un peu plus de temps. Vous, pendant ce temps-là, vous pouvez échanger. Et toi, Ouais. t'es coincé dans la chambre en train d'essayer de la Je crois que consoler. je vais à l'église évangélique. Tu peux pas participer à Personnellement, l'échange. je préfère les baptêmes. Tu te retrouves puni dans la chambre à consoler la dame. Je comprends. Après mon. Alors, vous voyez, là, du coup, bon, je m'amuse de cette scène après, parce qu'en fait, on tombe petit à petit dans une scène où, bah voilà, on a quelqu'un qui défaille, donc la grand-mère, et qui est en panique, et une joueuse qui se retrouve un petit peu obligée de la calmer. Voilà, bon, je trouve ça rigolo à jouer. Alors, ça, c'est improvisé comme ça, hein, je n'avais pas écrit forcément noté de passage dans ce genre-là. Et ce qui est intéressant sur le test, c'est, comme elle a raté, ben, je considère que c'est pas qu'elle va pas la consoler, c'est que ça va prendre un petit peu plus de temps. En fait, c'est un oui, un peu comme on fait dans le PBTA, Power by the Apocalypse, où on peut se permettre de dire, bah finalement, c'est raté, non, c'est pas vraiment raté, c'est réussi, ça prend plus de temps. C'est juste que ça prend plus de temps. Voilà, je trouve que c'est un compromis intéressant pour jouer le fait qu'effectivement, bon, bah, c'est pas une réussite, mais en même temps, de pas la couper, de pouvoir rejoindre les autres après et échanger avec le reste du groupe sur cette scène, quoi. Allez, on reprend. Méchant master. Allez, méchant master. Certain. Bon, j'arrive, j'enlève le Ouais. chapeau, Donc vous mettez à l'aise, vous enverrez, parce voilà. que là, Vous mettez tout devant le feu parce que vous êtes trempés C'est ça. jusqu'au dos, la chemise, vous êtes tous torse-poil, il y a une certaine excitation qui monte. À un moment donné, il y en a un qui jette au sol, qui dit allez. Non, excuse-moi, je m'embarque. Bon, avec C'est ça- pas le même jeu, c'est pas le même jeu, c'est pas le même jeu. Et là, je comprends pas de la pièce avec elle. Alors, on sait que tu es en train de lire culte de C'est nouvelle vrai. Ouais, toi, t'es dans édition. une chambre, alors on sait pas ce que tu fais dans la chambre. Alors, Avec une- Donc voilà, vous mettez vos affaires à sécher, vous mettez près du feu, avec une tasse de thé que le vieux Joe vous prépare parce qu'il connaît un peu les quartiers. Ouais. Ouais, voilà. Allez-y, je vous On va laisse faire une boisson, je débriefer. Donc, j'ai entendu d'une oreille tout à fait indiscrète tout à l'heure, pendant que j'examinais le corps, que Oui, vous disiez donc que le jeune Nelson c'est ça. qui gardait la mine pour une somme pharaonique par mois, Alors. gardait en fait une mine qui était même plus utilisée en fait, qui était C'est ça. vraiment J'ai eu l'occasion de jeter un petit coup d'œil pour le début de la mine et de voir D'accord, très bien. qu'il y avait plein de poussière. Vous voyez bien que ce n'était pas utilisé. Par contre, une mine dans laquelle ils extraient très souvent des pépites qui donnent à qui en non, veut. non, non. Une mine qui officiellement extrait des pépites. Tout à fait. Ce qui va servir à payer une toute nouvelle gare et de nouveaux équipements. Oui, justement. en Il y ville. a des choses étranges. Parce que j'ai. Voyez-vous, j'ai eu l'occasion hier, quand nous étions au saloon, j'ai pu assister à une conversation où le shérif Downs, Downs. Elle se souvenait plus du personnage, moi je me relance. Victor Moi je me Downs, relance. Je ne- le shérif Victor Downs, en fait, parlait et j'ai bien compris qu'il y avait
qui a eu des légers problèmes avec votre neveu. En disant donc, pourquoi il est intervenu, il l'a sauvé parce qu'il a été attaqué par un Mexicain. Je l'ai entendu au niveau du saloon. Oui, apparemment, il faisait une ronde dans les près des mines. Non, parce que figurez-vous que le fameux Nelson, qui s'occupe de gérer la mine pour éviter qu'il y ait des intrus, m'a confirmé qu'en fait le shérif ne faisait jamais de ronde et qu'il ne restait qu'au saloon. Ah bon? Donc, oui. Intéressant. Qu'il ne l'a jamais vu dans les environs de la mine, de jour comme de nuit, sauf exceptionnellement. Donc c'est vraiment très très étrange. Alors, séquence typique là, hein, bon, d'échanges entre personnages qui vont recouper leurs informations. Bon, c'est assez logique et c'est évidemment hyper intéressant à laisser jouer, puisque là, ils rentrent vraiment dans leur personnage, ils rentrent dans un échange. C'est un temps pour vous, pas inintéressant, pour vous permettre déjà de prendre plaisir à ce qui se joue et aussi de remettre vos idées en place. Voilà, vous êtes moins dans l'action, donc vous pouvez vous poser un petit peu. Et je ne sais pas si c'est un rapport. Mais hier, quand je suis allé récupérer à manger pour le jeune Nelson, je suis allé récupérer à manger en fait au niveau de la forge, où c'est l'adjoint à Monsieur Lodson, Wallace, qui est forgeron et qui est un jeune apprenti. Donc c'est là où je suis allé. Wallace. Il n'était pas là pendant la cérémonie parce qu'il forgeait, parce qu'il avait pour consigne de la part de Monsieur Lodson de faire des fers à cheval. Monsieur Winston, c'est pas Wallace aussi? Ou c'est moi? Attention, oh là là. Tu m'as dit Wallace, oui, Wallace. s'occupe de la forge. Ah bah alors je me suis trompé, c'était pas Monsieur Wallace. Bah il peut s'appeler Wallace ou toi aussi. Oui, c'est vrai. Il va y avoir deux Non. Wallace. Il y a Wally et Wallace. Non. Wally Qu'est-ce qu'on se fait chier dans le scénario? On reprend. et Wallace. Non, il s'appelait Victor. Non, il s'appelait pas Victor, il s'appelait Michael Woods. Qui ça? Wallace. Le Wallace en fait s'appelle Voilà. L'autre Wallace. Voilà. Ah, d'accord. Rattrapage in extremis, changement de casting, saison 2. Voilà, on a changé d'acteur. Et l'acteur est décédé. Bon, cas typique, boulette, pied dans le tapis du MJ qui donne un même nom peut-être, je sais pas trop comment, qu'est-ce qui a pu se passer, j'ai peut-être un nom qui est très proche. Alors je crois que c'est plutôt que c'est très, très proche comme nom, et qu'on a un personnage qui s'appelle Willy, l'autre qui s'appelle Wallace. C'est pas bien vu, vaut mieux essayer de caractériser des noms assez différents dans les sonorités, je vous conseille de faire ça dans vos scénarios, pour éviter ce genre de confusion là, parce que je pense que c'est ça qui pose problème, c'est que j'ai un jeune garçon qui s'appelle Willy, et un autre personnage qui s'appelle Wallace, et ces deux personnages n'ont rien à voir, du coup autant prendre des noms assez différenciants quoi, hein, dans les sonorités. Décédé entre la saison et la saison Entre 2. les Coréens et les Wallace, c'est bien. Il a fait du harcèlement. Voilà, Okay. Donc du coup celui qui s'occupait de la forge s'appelait Michael Woods, tu as mal entendu. Et Oui, non, c'est mes acouphènes. c'est ça, on est d'accord. Et donc du coup il avait un jeune apprenti avec lui, et c'est vrai qu'il pestait parce que Monsieur Lodson avait donné pour consigne en fait, au niveau de la forge, de ne pas utiliser l'eau du puits. Et donc c'est pour ça qu'il pleuvait, donc il se dépêchait de récupérer des seaux de pluie. Et au niveau du puits, je suis passé à proximité. Quand un puits est fermé avec une planche par-dessus, pour interdire l'accès, entouré de chênes et de cadenas gros comme ça, c'est quand même très bizarre. Oui, effectivement. Donc peut-être que ça n'a pas de rapport, mais je trouve vraiment très très bizarre quand même que pour interdire l'accès à un puits, on fasse ça. On met des chaînes et des canards, à moins qu'il y ait une dangerosité. T'as réussi à raisonner, Madame Abford. Sachant qu'a priori, Tu me dis quand Tu peux rejoindre. au niveau du terrain, Tu peux rejoindre. même si c'est pas dans ce puits-là. Voilà, là, vous voyez, je me dis, à un moment donné, il serait peut-être temps de pouvoir permettre à Sally Darsten, donc qui consolait Madame Abford, de rejoindre le groupe. Hein, je me réveille, enfin. Là, un peu plus loin, de ce qu'avait l'air de me dire Michael, il y aurait possibilité, avec un sourcier, de trouver de l'eau. Il y a de l'eau un peu partout. Bon, en fait, il y a même une pompe Et une pompe qui est à eau. située à peut-être à une trentaine de mètres. Quoi. Voilà. Donc ils pourraient transformer très bien ça en Et ils se sont puits, dit par pourquoi exemple, ils n'ont pas récupérer- relié ce puits, effectivement il est sec. Bon, bah, Ouais. avec l'or qu'il a, C'est ça. il aurait pu Ils ont pas rejoindre. planqué quelque chose dans ce puits, peut-être. Il y a très Oh, certainement je quelque pense chose pas. de planqué là-dedans. Non. Bah, ça tombe bien.
Ça tombe bien pour peut-être aller jeter un coup d'œil, effectivement. Joe, pourriez-vous me donner une écuelle émaillée avec un peu d'eau à l'intérieur Bien sûr. Tu trouves ça sans On problème. aurait le puits à aller fouiller. Je sors mon mouchoir, Oui. Le révérend je sors à le morceau de aller, tissu, je vais le nettoyer un peu Tout à à fait. l'eau claire Ouais. pour voir de quel genre de tissu il s'agit. J'ai dans l'idée qu'il s'agit d'un morceau peut-être d'uniforme sudiste. Bah, tout à fait. gris. Tu n'as Donc pas, en lin ou laine. t'as pas besoin de faire de GD. L'idée que tu as se confirme lorsque tu nettoies ce tissu. Tu es à peu près sûr qu'il s'agit de ça. Et je vous confirme. Sauf qu'il est vraiment vieux, élimé. Ouais. L'Hudson, quand il est mort, Alors là, je stoppe, je suis un peu inquiet parce que il me reparle d'un uniforme sudiste et je rebondis pas. Dans ma tête, ça tilte pas que bah non, faut que ce soit un bout d'uniforme nordiste, sinon ça marche pas. Bon, on va voir comment je me sors du truc. on lui a mis la tête, il y a des traces de doigts. Mais c'est bien ce que je dis, c'est qu'il Ouais, faut, enfin, il faut une force prodigieuse pour arriver à projeter un homme Oui, pareil enfin bon. contre la statue C'est d'âne. complètement. Alors non, je te dis une bêtise. C'est bleu. Ça y est, je percute. Alors non, je te dis une bêtise, c'est bon. Ouf, voilà, bon, on va voir, mais je pense que je rattrape le coup là. Je t'ai dit gris, Ah, c'est c'est une bêtise. C'est nordiste. Oui, c'est nordiste, c'est les nordistes. J'ai dit Après, gris, c'est c'est les bleu. nordistes qui sont restés pour protéger contre les sudistes à l'époque. Ouais, c'est un morceau d'uniforme nordiste complètement en fait, le cul avait l'air élimé. d'être comme scellé. Qu'il avait, en fait, il est chiffonné Ça me comme fait s'il avait penser à ça, arraché. je- Tu sais, c'est pour ça qu'il est spécialiste. un peu chiffonné dans la main et Ouais. qu'il est Donc, tombé. peut-être Et bien fallait dit faire un détour que, par là-bas. les gars qui avaient l'air de rôder dans le Ça coin, va le être pistolet D'autant plus que visiblement il n'y aura pas grand monde Tout pour à aller fait. surveiller. Donc plutôt Alors, sudiste. Nordiste, le Il y a feu, Michael la avec son grange. apprenti. Quand hier C'est on était complètement en fou fête, comme idée. les deux étaient toujours présents au niveau de la forge pour venger. Après, ce qu'on peut faire, c'est aller voir, passer discrètement dedans, voir s'il y a du monde. Alors, Si on peut y aller, on y va, et sinon on attend le soir. Un morceau de tissu, je l'ai récupéré par terre juste à côté du corps de monsieur Lunston. Oui. D'accord. Il avait les ongles des doigts retournés et quelques fibres de ce morceau de tissu sur les doigts. C'est défendu. Oui. Et je peux vous assurer qu'il s'agit d'un morceau d'uniforme nordiste. Ah. Vieux et élimé, bien entendu, hein, mais c'est très étrange. Il y aurait un nordiste qui serait resté dans le coin. Qui peut-être voudrait faire une vengeance éventuellement, et qui tente de brouiller peut-être les pistes en y rajoutant des éléments complètement abracadabrants comme une main et une brûlure qui pourraient faire référence au crime odieux Quel crime de l'incendie. Quel crime d'incendie Il y a, vous n'étiez pas avec nous chez Madame, sa sœur. Madame Apfort. Apfort, oui, tout à fait. Nous avons découvert que le jeune William, qui a été tué 3 balles dans le dos, Ok. Oh, Tu l'as relancé. c'est pas si c'est toi qui parles. C'est reparti pour un tour. Alors, un café avec beaucoup de whisky, peut-être que C'est ça ça. pourrait la calmer. alors que beaucoup de whisky. Oui. C'est ça. Ouais. Non, ça c'est Non, le non, c'est pas le même qui Nous mange. avons Non, c'est bon. découvert à l'époque de la grande victoire, en fait, des 5, Oui. lors de la bataille des confédérés contre sudistes nordistes. Les nordistes s'étaient installés dans la grange principale et que le jeune William s'occupait d'eux. Et Ok. apportait à manger, s'occuper de leurs moindres besoins. Et cette nuit, il y a eu un incendie qu'on pense provoqué par un survivant sudiste. Alors là, on peut dire, tiens, c'est un peu long, etc. Je pense que c'est parce que on est en spectateur. À jouer, ça l'est pas. Je pense que c'est assez fluide. Et puis, même si c'est enfin, si c'est long, ce que j'aime bien, c'est que ça progresse à chaque fois. C'est-à-dire que les joueurs, mais qui se balancent des fleurs, les joueurs échangent des choses où on est dans la progression. C'est-à-dire, on a des couches d'informations qui se rajoutent, qui s'échangent entre eux. On tourne pas en rond à explorer une même situation ou un même indice, même si ça peut sembler le cas. Non, moi je vois qu'il y a quand même une progression, c'est-à-dire on parle du morceau de tissu, après on parle de l'incendie, on parle du fait que le gamin était là au moment de l'incendie. Enfin, vous voyez, on avance quoi. Qui a tué tous les survivants de l'armée nordiste. On le pense, mais le dessin de John William, justement, Tout à fait, si vous l'avez lui, je vous le montre du coup, effectivement, avec les silhouettes bleues en flammes, Oui. je vois donc, et au fond,
des silhouettes qui ressemblent quand même au fondateur. Et a priori, est-ce que ce c'est serait... un enfant, dessin d'enfant, bien Oui, sûr. c'est quel point est-ce qu'un enfant justement se rappellerait pas de cette zone-là, vu qu'elle a quand même été marquante pour lui. En tout cas, il semblait que, puisqu'il est parti vers des cieux meilleurs, que Il est peut-être le jeune présent. William a été témoin d'un acte horrible qu'aurait commis le shérif cette nuit-là. Pas que le Genre, pas t'as que- attention. Voilà, alors je fais une pause. Donc là, effectivement, on a, voilà, ils sont en train d'examiner les dessins du jeune William. Voilà, d'où je redis William, mais en fait, non, c'est bon, William aussi. Voilà, Stone, William. Bon, ça fait beaucoup de Willy dans ce scénario. Avait dessiné, voilà, lorsqu'il avait 10 ans et qu'il a vécu cet événement-là. Qu'est-ce que je voulais dire? Je ne sais plus. Bon voilà, vous voyez, on avance dans le récit. Donc en fait, voilà, non, ce que je voulais dire, c'est que c'est pas tant le fait que ce soit long, on s'en fiche que ce soit long, votre scénario, c'est pas la longueur qui compte, c'est le rythme. Voilà, en gros, qu'une partie fasse 3, 4, 5 heures, 6 heures, peu importe, si vous avez l'énergie de la tenir tous à table pendant cette période-là, tant mieux. L'essentiel étant, c'est pas le temps que ça dure qui peut rendre une partie un peu ennuyeuse ou lassante, c'est le fait qu'elle n'avance pas. Voilà, pour ma part. On reprend. Peut-être pas que le shérif d'ailleurs. Oui, peut-être pas que le shérif, C'était mais proche. à ça, Il avait l'air tellement relions innocent. au fait que les nordistes avaient perdu une cargaison importante dans le coin, Oui. que les pépites que nous avons trouvées sur le jeune homme, donc je les sors, Ne je les proviennent pas de la ligne pose, familiale. Oui. sont C'est l'hypothèse. faites sur des mots. Regardez, il y a ce sont un des petit mots. Bah, trait, je vais regarder. il y a un petit trait ici, notre expert. Alors on le voit à la loupe. Pépite. En fait, on le voit en passant au. Ouais, Bah, je pense que si le Avec truc une il est large encore main. pas loin. Tu fais ça et tu Ouais, passes, c'est- tu dois même là, sentir c'est si compliqué. c'est Faut des- vraiment matos, regarder à la loupe. Ouais, Ouais, le Ils ont matos, été, c'était pas tout à fait rangé, je lui montre. Ouais. À la loupe, là, par contre, Ouais. on le voit. C'est vrai qu'à l'œil nu, comme ça. Avec une loupe, même Elles ont été classique. manufacturées. Ah, Ouais, donc c'est. Et il ne Voilà, donc là, je le précise parce que je sais pas si vous comprenez bien. Oh, si, vous allez revivre quand même. Voilà, il signale, il recoupe les différents éléments et il se trouve qu'effectivement, on a affaire à des pépites qui sont issues de la refonte en fait. C'est-à-dire que c'est de l'or fondu qui a été refait en pépites, d'où le fait que on ait cette trace de moule sur les pépites et voir aussi que quand on prend, je dirais, une poignée de ces pépites, on peut se rendre compte qu'il y en a certaines qui sont en doublon. Voilà, tout simplement parce que les moules. Voilà, on a utilisé certains types de moules, peut-être 5-6 moules différents pour faire 5-6 petites pierres différentes et faire croire qu'il s'agit de pépites alors qu'en fait c'est de l'or fondu. Vous êtes malin, vous vous doutez bien qu'il s'agit sûrement de lingots d'or qui ont été fondus et refaits en pépites. Bon, je précise, voilà, au cas où vous seriez un peu largué à ce stade-là de la partie commentée Première Mondiale. Extraordinaire ce format, extraordinaire. Ou bidesque, on sait pas, vous me direz dans les commentaires. Je reprends. suffirait que d'un... L'argent. Pas folle la gueule. ne suffirait tu peux pas voir qu'un... un juge. Ne officiellement. suffirait... Ce sont des preuves. Ne Même suffirait que d'un pas pour penser que cette cargaison aurait pu être de l'or. Alors là, c'est dommage, vous n'avez pas l'image, évidemment, mais pourquoi on rigole? Parce que la manière dont il manipule ses pépites, on comprend bien qu'il a envie de bien les garder pour lui, monsieur Ron Spencer. Hein? Est-ce que c'est des éléments de preuve à conviction, comme on dit? Enfin, des éléments de... je sais plus comment on dit. Enfin, des preuves sous scellées, ou est-ce qu'il les garde parce qu'il compte bien en faire son affaire personnelle de ses pépites, le monsieur Spencer? Bon, en fait, non, hein, sur Spencer, c'est quelqu'un de très droit, évidemment. Mais ça, les autres joueurs sont peut-être pas censés, enfin, les autres personnages, le voir comme ça. Bon, peu importe, ça donne lieu à une petite scène un peu rigolote. C'est ça l'important. En vérité. Mhm. Et que cet or pourrait être fondu pour donner des pépites. Et que... Hop, vous voyez, je toque. Pourquoi? Parce que je pense que à faire durer là davantage, ça aurait pas trop d'intérêt. On va être dans la redite, on va tourner en rond. Donc j'hésite pas à faire intervenir un élément perturbateur. Donc voilà, je fais toquer à la porte. Ça renclenche une action, on passe à autre chose, on arrête la scène, on enchaîne avec une autre. Le rythme, toujours, hein, très important pour moi. Je vais vers la porte. Je pose sa porte. Hein? Je pose c'est la porte. Oui, effectivement. Je vais vers la porte et je vais regarder par la fenêtre. C'est bon. Tu vois un jeune garçon qui est trempé jusqu'au dos. Est-ce que monsieur Spencer est là? Je vois la porte du coup. Je crois qu'on vous demande. Oui,
C'est bon, regarde. Ça Je passe à veste derrière le On cut, n'aime pas hein, le- quand même. D'accord. va. Non, mais. Et j'approche. Tu vois un jeune garçon qui arrive à ta hauteur. Le shérif Downs, Madame Luston, elle a quelque chose à lui raconter. Il faut que vous veniez assister. Il faut que vous veniez écouter. D'accord. Nous vous accompagnons. J'arrive. D'accord. Soit nous vous accompagnons. Ah, je sors un pence. Ah. Tu rayes un pen, s'il te plaît. Hein? Tu rayes un pen, s'il te plaît. Ah bah je reprends. Non, mais il n'y a pas d'argent. J'ai pas d'argent. D'ailleurs, j'ai pas d'argent, donc ce sera une pépite Alors, je te d'or. rassure, Non, hein. je fais sortir. Moi, les frères ici, t'avais bien marqué plus. Non, c'est une munition. Non, mais Non, tu lui c'était donnes. ton argent, tu savais pas les munitions. Tu lui donnes un pen, ça ira très bien. Bien sûr. Oui, bon, je lui donne Oui, un pence. voilà, Ou alors, on s'il y n'est a pas une un pomme, pen spray. On a les moyens, on a une Si caméra on s'y aide 4K, pas, on a les micros, c'est bon, on n'est pas un s'il y a une pen. pomme, je lui donne une Bah pomme. oui, mais attends. Donc tu lui files un Il sera pence, ok. Et Très bien. filons. Alors, au moment où vous filez, Tu vas tout seul ou Je récupère le morceau Après, de ce tissu. serait quand bizarre, même. ce serait peut-être bizarre qu'on y aille avec lui. Je me dis qu'on a peut-être des trucs. après à il faire. peut, il est juge, hein, il a le droit de se faire Euh, accompagner de qui il veut. Moi, Il je faut, moi, alors, moi, il je vais faut aller voir. absolument Je vais aller- voir le révérend. je vais aller le voir. Il semblerait être troublé par, je pense, des choses qu'il a vues cette nuit-là, dont il a été témoin. Par contre, j'ai cru comprendre que les chasseurs de bison vous avaient posé des problèmes. Je la leur en ai dernière plutôt fois. posé que l'inverse. Et oui, enfin bon. Ce serait bien que madame, la révérende, soit accompagnée de quelqu'un un peu costaud. Je suis encore capable de me garder Ça moi-même, ne vous vous savez. dérange pas. Oui, je sais utiliser mes armes, il n'y a pas de souci. Mais en termes de carrure, Je suis c'est encore lui capable, le gros. je suis encore capable de me garder moi-même, vous savez. Oh, t'as Vous savez, le ceinturon personne avec les deux six aussi coups dans bonne. le Oui, ceinturon. mais au si tu veux- tir, Vu qu'il parle de soit-elle, carrure, je dis c'est Oui, lui c'est le plus vrai. gros. Il fait plus costaud. toute personne aussi forte soit-elle au pistolet, Mhm. face à de multiples opposants, n'a aucune chance. Donc vous vous faites accompagner également. Même avec l'aide de Dieu. Mais Monsieur Joe m'a accompagné, bien entendu. Fort bien. Donc vous partez, donc le révérend Tess Thompson, vous partez aller voir l'ancien révérend, c'est ça? D'accord. Alors, note pour plus tard, alors ça, je me rends compte avec, c'est sur les parties filmées, que j'aurais peut-être dû placer le personnage qui joue Ron Spencer un petit peu plus près du micro, parce que sa voix est un petit peu plus faible, donc je sais d'ailleurs pas si vous entendez très bien, j'espère en tout cas ce qu'il dit. Bon, là c'est hors partie finalement, c'est un petit constat que je fais qui n'intéresse que moi, donc je ne vois pas pourquoi j'arrête la vidéo, à ce moment-là, ça n'a aucun intérêt pour vous. On continue. Et nous, on va aller voir les révélations de Madame Munson. Alors, vous allez voir l'ancien révérend, donc vous cherchez, et vous finissez par le trouver effectivement dans ce qu'il reste de l'église, d'accord? Donc vous rentrez à l'intérieur de l'église, et ce qui vous alerte, c'est que vous entendez une bouteille qui tombe au sol, d'accord? Je me rapproche du bruit. Voilà, et quand tu te rapproches du bruit, effectivement, vous voyez entre les bancs le révérend qui est allongé là sur un vieux matelas. Le tonnerre fait rage à l'extérieur, la pluie s'abat. Il y a eu quelques bassines qui pendant un temps ont été posées là pour tout simplement recueillir l'eau, les eaux de pluie. Mais on a abandonné depuis bien longtemps, effectivement, je dirais de réparer cette zone-là. Donc vous avez des fuites, de multiples fuites, et même le plafond est ajouré à certains endroits, et on aperçoit les nuages gris qui se déplacent, le ciel bas, et le révérend qui est au milieu de ce fatras. Je fais Vous allez l'apostrophe. avoir beaucoup de travail ici. En petite pause, vous avez vu un personnage passer derrière, il s'agit de Ron Spencer, qui est parti faire pipi ou caca, je ne sais pas, je pense un petit pipi. Il en a bien le droit, évidemment. Autorisez vos joueurs à faire pipi en partie, la base. Je crois. On dit ça en regardant le bâtiment. Révérend Shane. À ce moment-là, vous voyez se relever, il Révérend avance Shane maladroitement. Il se retourne vers vous et fait qu'est-ce que vous me voulez, laissez-moi. Je suis la révérende qui a été envoyée pour vous assister dans un premier temps et prendre votre suite, votre succession. Tu vois qu'il y a une flasque qui fait Dieu ne peut rien là-dedans. Il envoie la bouteille partout. Il envoie la bouteille J'en versée au conviens. sol. Je pense qu'il y aura. Non, c'est bon. Non, c'est bon. C'est bon. Je pense qu'il y aura effectivement beaucoup de travail. Pause. Je m'en veux là, j'aurais dû voir que ça filmait pas. Imbécile. Mais je voudrais discuter avec vous, s'il vous plaît. Vous aviez l'air un peu confus hier quand je suis arrivée, mais vous parliez de quelque chose qui vous aurait profondément touché, visiblement. C'est un jour de fête.
jour de fête, vous dites? Un grand jour qu'aujourd'hui. Dieu a obtenu réparation. Et je n'espère que c'est que le début. Réparation, pourquoi? Pour ce qu'ont fait les fondateurs. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Des choses horribles. Je sors de mon sac ou de ma sacoche une bouteille que j'avais, pour le coup, je la pose sur le banc à côté de moi. Vous pouvez pas Je lui dis- soulager votre conscience. Soulagez votre conscience, mon père. Je ne peux rien dire. J'ai promis à Dieu. Toi qui se tourne vers le... Je suis également une représentante de Dieu, à juste titre, comme vous. Ce que vous me direz, restera dans la maison de Dieu. Il n'y a pas un confessionnal. C'est ça. Confessez-vous. Je propose, je désigne le confessionnal de la main. Eh bien, c'est un bon choix. Parce qu'effectivement, il semblait Merci pour camper l'idée. sur sa position. Pose, très bonne idée que ce confessionnal. Alors moi, en tant qu'MJ, j'avais pas idée de spécialement comment il pouvait obtenir du révérend ces informations-là. Et des fois, c'est pas inintéressant que de pas imaginer des solutions, je pense, en tant qu'MJ, et de faire confiance à l'intelligence des joueurs qui, à un moment donné, vous proposeront peut-être quelque chose dont vous vous direz « Bah ouais, tiens, c'est pas con ça ». Et je trouve que l'idée du confessionnal est très bonne, parce que on rentre dans une mise en place qui est intéressante pour amener ce révérend à se livrer à cet autre révérend à la discrétion d'un confessionnal, ce qui permet d'obtenir les informations que ce révérend a de manière tout à fait logique. C'est hyper bien pensé de la part des joueurs, et moi je me suis pas cassé la tête à imaginer comment ils pouvaient l'obtenir. J'ai fait un peu confiance à ce qui allait se passer, et preuve que j'ai eu raison, je pense. D'engagement, malgré l'état où il en est, il semblait s'être éloigné de la parole divine depuis de nombreuses années, mais il a quand même cet honneur-là de respecter une parole donnée, mais comme tu l'invites à aller au confessionnal, et qu'en plus il y a une petite bouteille de whisky, bon, Je garde la bouteille de whisky, pour l'instant, je te la mets à côté de toi. il a pris la bouteille de whisky et il va au confessionnal en traînant merde. les pieds. Hein. Bon. Il s'est uriné dessus, il traîne les pieds comme ça, C'est pas grave. et il va au Je confessionnal. fais mine d'avoir rien remarqué, tu vois. Au moment où ils vont au confessionnal, après je te dis là, Ouais. ils vont au confessionnal, en fait, je vais orienter les bancs pour avoir une visu sur l'entrée. D'accord? Et bien au moment où tu fais ça, tu as une visu sur l'entrée, tu vois une silhouette de cavalier qui passe, 2 silhouettes, 3 silhouettes de cavalier qui passent. Et malgré le tonnerre, t'entends Mais ah ouais, plusieurs silhouettes de cavaliers lancés à bride abattue qui traversent l'allée principale de Redford devant l'église. Et toi qui vas au Crackle, au saloon, Ouais. d'accord? Effectivement, vous apercevez la silhouette de cavaliers qui arrive à hauteur du saloon. Au milieu de l'orage, des bourrasques de vent et de la pluie battante. Des silhouettes de cavaliers descendent et semblent, se dirigent vers le salon. Combien de personnes? Ouais, ils sont 4 cavaliers, il a dit. 7-8, Ah, tu me devais dire 4 ouais, à cavaliers. peu près, enfin un peu plus d'une demi-douzaine. Ah oui. Bon, de toute manière, j'aurais orienté après un des bancs, Ouais, je me serais installé, alors en position tranquille, tout ce qui va bien. ouais. Bon, appuyé sur un autre banc en face. D'accord, ouais, croisé. non, avec les éperons, Ouais, voilà. calé, tranquille. Calé, tranquille, en fait, à surveiller. D'accord. Qu'elle soit pas embêtée. Non, Et au moins, je suis de côté comme ça me permet de voir ce qui se passe. très bien. Et je te dirais, il y a une demi-douzaine de cavaliers qui va derrière. J'aurais dit assez fort. Ouais. Dans Pour ce cas-là, je retourne rapidement sur mes pas et je vais récupérer quand même le fusil au cas où. Je n'en sais jamais. Je mets. Ah bah les cavaliers ils sont passés Ouais, devant oui, l'église, non, ils sont non, pas mais arrêtés. ils sont C'est dans non, l'église. Hein, Non mais tu sais, je me pose dans un coin du confessionnal, D'accord. version vraiment Ok. de la portée de main. D'accord, donc t'as Mais ton, voilà. Et t'as je me ton mets en fusil. position, donc ça va. Ouais. Et je me mets en position. Bon, puis en plus t'as les éperons et puis t'as le 6 coups. Ah oui, mais je suis en position, si tu veux, vraiment. Sans dès qu'on dégainer, passe, tu peux tirer quoi. C'est ça, D'accord. c'est ça. Et t'es Au dans moins- l'axe. Et je suis plein fer et je vois. Plat bien. faire vers le confessionnal. Bah, j'ai le confessionnal sur mon côté, Mm. mais j'ai une visu, si tu veux, je suis face à la porte. Ah, sur l'entrée de l'église. Et Ok. oui, moi c'est ça qui Ok. m'intéresse. Ouais, Parce non, que mais je pense que l'autre, à moitié bourré. bon. Ouais, d'où l'utilité peut-être des plans là à ce moment-là. Alors pourquoi je le fais pas? Je pense que si je filmais pas la partie, évidemment que c'est ce que j'aurais fait. Là je filme la partie, donc je dois rester dans l'échange verbal, hein, parce que j'ai pas ce qu'il faut pour pouvoir filmer en même temps des trucs que je mettrai devant, etc. Je l'aurais peut-être si je fais des Tipeee, des choses comme ça sur cette chaîne, peut-être un jour, je sais pas, et que je balançais de la caillasse, de la moula pour mettre en place ce type de setup, mais là je l'ai pas, donc je reste dans l'échange verbal, mais je pense que c'est pas inintéressant à ce moment-là, quand on est sur ces échanges-là, la porte derrière, devant, dans l'axe, pas dans l'axe,
petit plan rapide, tac tac, hein, fait sur une feuille, et tout est réglé. Bon, Ça tout ira. à fait, tout à fait. Mais c'est plutôt ce qui peut nous C'est pas- arriver sur la porte. Oui, tu Tout à t'en doutes, fait. c'est pas pour lui le fusil. Donc, Non, c'est pour moi. tu es dans le confessionnal, isolé avec ce révérend. Bah, Tu sens les vapeurs d'alcool très fortes qui émanent de lui. Je tire le rideau. Pour Tu le attires, coup. vous êtes dans le noir. Je laisse juste un petit filet tu sais, de lumière, histoire Ouais. de pouvoir voir. On sait jamais. Mais Oui, t'as on ce sait- petit filet là qui te permet d'observer effectivement, avoir un petit visu sur l'entrée de l'église délabrée, avec sur le côté la silhouette que tu devines à moitié donc de Terence qui surveille l'entrée. Et je de l'église. tire du coup La petite tirette là. la petite tirette pour pouvoir D'accord. le voir en fait après la Au grille. moment où tu tires la petite tirette, il y a un éclair qui dessine les visages du révérend, fatigué, d'accord. Et il semble être complètement à bout de force, acculé, le visage très taciturne. Il boit une gorgée. Mon père, confessez-vous pour ce qui vous perturbe, ce qui vous tourmente. Dites-moi ce qui vous pèse. Et je m'efforcerai de vous en soulager. C'est nous qui leur avons dit de rester. À qui avez-vous dit de rester? Au capitaine. Au capitaine et à ses hommes. Ils ont fait halte ici, mais... ils devaient passer leur chemin. Les fondateurs ont vu là l'occasion de se débarrasser de ce confédéré, ce Slate. Merci. Et ils l'ont supplié de rester. Pour qu'il nous débarrasse de lui. Mais ce qu'ils ont fait ensuite, ça Dieu ne veut pas l'entendre. Qu'est-ce qu'ils ont osé faire? Ils ont découvert quelque chose. La cargaison qu'avaient les nordistes. Ils ne transportaient pas que des armes et des médicaments. Ils transportaient de l'or. Le gars qui bousille lui-même sa séquence de roleplay, là, mais bon, on s'en fout, c'est rigolo. Je fais un clin d'œil, vous l'avez compris, complice, je pense au vieux Joe, à Ron Spencer, aux joueurs qui les incarnent, évidemment. On continue. Alors les fondateurs ont voulu faire d'une pierre deux coups. Une fois débarrassés des confédérés, ils se sont débarrassés des nordistes. Je les entends encore crier. J'ai rien pu faire. J'ai rien pu faire. Vous n'auriez rien pu faire. Vous auriez été seul et vous seriez mort avec eux. Vous n'avez pas à vous sentir responsable, vous l'êtes, mais simplement d'avoir eu peur pour votre vie. J'aime bien vous n'avez pas à vous sentir responsable, vous l'êtes. de Sally Darstead, enfin, c'est assez rigolo en fait, du coup, quand on remet dans le contexte le scud qu'elle envoie au révérend. On continue. Sinon, vous auriez réagi. Moi il pleure. Oui, il non, répond je plus, le laisse, mais je le laisse pleurer, mais je veux. il sanglote je dans le laisse confessionnal. pleurer, je laisse pleurer. Je laisse un peu. Bon, intéressant, je pense. Vous voyez, je joue pas les pleurs, parce que je pense que j'ai communiqué cette information-là, je l'ai incarnée, j'ai fait le roleplay. Ça tournerait en rond que d'à chaque fois faire les pleurs. Donc, vous voyez, pour regagner en rythme, je dis, je commente juste ce que fait le personnage. Et je pense que c'est pas inintéressant de changer aussi ses niveaux d'interprétation et ses niveaux de lecture, c'est-à-dire tantôt être dans le jeu et interpréter, et tantôt être dans le il, raconter. Vous voyez, ça varie les approches, ça varie l'angle, un peu comme on le ferait au cinéma, hein, avec un angle de caméra qui bouge. Donc c'est pour ça que d'ailleurs le débat de je joue à la première personne, on joue à la troisième personne, etc., pour moi il est un peu stérile. C'est intéressant d'utiliser les deux, quoi. C'est des outils différents qui apportent des points de vue différents, qui racontent des choses, qui apportent de la variété. Les deux sont intéressants à la fois pour le MJ comme pour les joueurs, je pense sincèrement. Voilà. Je ferai peut-être une vidéo plus détaillée là-dessus. On continue. L'idée sont vaches. Le jeune William, ce jeune homme qui est mort, il a vu ce que vous aviez fait. Il était dans la grange à ce moment-là. Mais les fondateurs lui ont dit de sortir. Ainsi qu'à leurs femmes. Les enfants. Ils ont laissé tous les nordistes à l'intérieur. Je ne pouvais pas s'échapper.
Ils ont bloqué la porte. Je les entends encore tambouriner et hurler, et nous supplier. Il se remet à sangloter. C'est pour ça qu'il était en tel conflit avec le shérif. Parce qu'il avait vu ce qu'il avait vu ce soir-là. Ou est-ce qu'il y a une autre raison que vous sauriez? Il sanglote, tu vois qu'a priori, Je- il semble avoir perdu. Oui, non, mais Mon père, nous avons trouvé auprès du corps qui est mort ce matin un morceau de vêtement bleu d'un nordiste. Vous savez si l'un d'entre eux a pu survivre éventuellement à cela? C'est chose impossible. Mais peut-être que Dieu, après tout, veut récupérer, veut redresser, veut expier. C'est un éclair. Alors pause. Peut-être que Dieu veut récupérer, veut expier, veut machin. Je me mets les pieds dans le tapis, hein, on va être clair. Je trouve pas mes mots là. Bon, ça arrive. Alors souvent quand on joue longtemps, à un moment donné, on perd ses mots, évidemment, ou on invente des mots. Hein. Moi, c'est ma spécialité. J'invente des mots souvent quand je suis un peu fatigué. Oui, non, mais l'ambiance s'y prête, effectivement. L'ambiance s'y prête. Vous êtes... Tant mieux si ce Dawn est mort, il ne méritait que ça. J'espère que tous les fondateurs vont subir le même sort. Qui que ce soit, ce vengeur, a toute ma considération. Il fait ce que je n'ai pas le courage de faire. Vous n'allez pas le faire. Mais nous ferons en sorte d'arrêter ce crime odieux et ces coupables. Vous, dans le crackle. Effectivement. Ah, j'attends que mes collègues reviennent. Effectivement, Putain, j'ai plus de bière. effectivement, donc je lui dis que du coup, il n'aura pas à le faire, mais que nous, on interviendra. Par contre, je lui demande de garder ce que je lui révèle du coup, à savoir qu'on a du coup l'histoire du morceau de tissu et le fait que nous, on va intervenir. Je lui demande de le garder secret. D'accord. Je compte sur sa coopération. Et Très je bien. lui explique que ses péchés sont expiés, qu'il fait sa confession, et que je considère qu'il est lavé de tous ses torts. Et que de toute manière, il agit pour sa survie et rien d'autre. Donc effectivement, tu dis ces paroles, alors tu sais pas si elles trouvent écho, parce que tu as un révérend qui est complètement dépité dans son confessionnal, en larmes. J'y mets vraiment ma conviction, j'y crois. Allez, C'est vraiment, ok, j'essaie vraiment de allez. mettre de la... D'accord, très bien. Je suis convaincue en fait. Faut pas que j'oublie. Ok. C'est... Alors là, vous avez vu, je dis, ok, allez, très bien. On sent que j'ai envie de passer à l'autre scène. Parce que je pense que tout est raconté là, toujours pareil dans cette notion de rythme. C'est-à-dire, j'ai le sentiment qu'on a atteint l'acmé, ce qu'on va dire, à mon avis, le point d'orgue de cette scène-là, avec la révélation. Et que continuer à jouer cette scène, ça n'aurait d'autre intérêt que de l'étirer. Et là, on rentre un peu dans un paradoxe, c'est que dans la réalité, évidemment, que Sally Darsten, la joueuse, peut avoir intérêt à continuer cette scène pour avoir des informations supplémentaires. Sauf que je trouve qu'en termes d'efficacité narrative, d'efficacité d'histoire et de rythme, ben, ça n'a pas sa place. Alors là, il y a deux écoles je dirais de jeux de rôle. Il y a ceux qui veulent coller à la réalité et tant pis finalement si ça manque de rythme, si c'est pas trépidant, si il n'y a pas de moment grandiose, si ça manque un peu d'épique ou autre. Et puis il y a ceux qui sont plutôt dans le côté, bah ouais, une histoire, il y a un découpage, il y a un rythme, un peu comme en musique à respecter pour que ce soit efficace et que ça engage émotionnellement. Et moi je suis plutôt de cette école-là. Et le jeu de rôle, lui, peut avoir tendance, quand il est joué, à être plutôt de l'école un peu réaliste, si vous voulez, hein, avec certains joueurs, comme Sally, et je le reproche pas du tout, hein, pas du tout, qui va avoir, tout simplement, qui va être dans le truc, et plongé dans l'histoire, et qui va vouloir récupérer davantage d'informations. Sauf que je pense qu'il y a un entre-deux à trouver là-dedans, entre, effectivement, la liberté joueur, la liberté qu'on peut prendre pour coller à la réalité, et aussi, à mon sens, l'importance du rythme et de l'efficacité de la narration. Bon, voilà. Intéressant, finalement, de voir ça. On continue. On a tous repardon et vous aussi. Très bien. Je l'avais entendu pour les cavaliers, demi-douzaine de cavaliers qui C'est juste ça, ça. ça pour l'instant. Après, je lui reste un petit peu de temps, je discute avec lui, je lui D'accord. demande s'il y a d'autres choses moins importantes, mais que Ouais. je laisse... Oh, tu vois que là, il a vidé quelque chose je d'assez laisse, lourd, et à part les sanglots, t'arrives rien à en tirer. Voilà. Je vais chercher 2 verres, que je nettoie, enfin 3 verres même que je nettoie Ouais. rapidement. Ils ont enfermé. Je lui sers un verre, j'en sers un à elle et à Ouais. moi.
Ils ont Donc, récupéré, parce qu'il a bien confirmé qu'il y avait de la... vous, au Crackling Crow, donc au saloon, effectivement, 6, une demi-douzaine, c'est 6, pas 4, sinon c'est une demi-huitaine, ça ne veut rien dire. Donc, 6 cavaliers font irruption dans le Crackling Crow. Au moment où vous êtes à l'intérieur, tu t'as prêté à discuter effectivement avec le shérif. Madame est là, enfin madame n'est pas là, elle n'est pas au saloon, mais le shérif attendait de te récupérer au saloon pour t'amener voir madame, Tout à fait. sûrement dans les bureaux du shérif, hein, pas la recevoir au saloon. Et les 4 cavaliers effectivement font irruption, et dans le Crackling Crow se trouve notamment le maire, d'accord, l'œil de Nibel, le shérif, Victor Downes, qui est venu te récupérer, Christian Blunt, hein, le tenancier. Tout à fait. Évidemment, les fondateurs, ils échangent sur ce qui vient de se passer, c'est un énorme événement. Alors, ils sont assez discrets, ils sont entre eux, hein, ils échangent, et tu vois qu'ils sont complètement éberlués. Et on entend effectivement le bruit de cette cavalcade, malgré l'orage, assez lourde, 8 cavaliers lancés à bride abattue, qui arrivent devant le saloon, qui posent pied à terre. Ah oui, tantôt c'est 6, tantôt c'est 8. Bon, je m'en mêle les pinceaux, encore une fois, il est tard. Bon, c'est pas très grave, voilà, une demi-douzaine. Hein. C'est pas ça l'important, je pense, mais bon, si on peut être précis, tant mieux. Hein. Bon, là, je le suis pas, hein. C'est un petit raté. Qui font irruption à l'intérieur. Il fait assez sombre, le ciel est très bas. Malgré qu'on soit à une heure assez matinale, enfin pratiquement aux alentours des midi, le ciel est tellement gris et bas qu'on a l'impression qu'on est soit aux premières lueurs du jour de l'aube, soit le soir avant que le crépuscule ne s'installe, quoi. On est un peu déphasé si on ne regarde pas sa montre à gousset sur l'heure à laquelle on est véritablement à ce moment-là. Les 4 cavaliers font irruption pendant que les fondateurs échangent sur ce qui vient de se passer. D'un seul coup, Karl, qui a quand même du nez, l'employé, se baisse pour atteindre un canon situé sous le bas. Hein. Toi, t'as l'œil, t'as déjà des situations tendues, t'en as déjà vécu quelques-unes, tu comprends que c'est ce qui est en train de se passer, toi aussi. Tu vois très bien qu'il y a une tension, c'est pas normal. Et il se retrouve avec un pistolet sur la tempe aussitôt. Un des cavaliers lui a mis le pistolet, lui intimant l'ordre de stopper ses ardeurs directement. Les autres couvrent la pièce de leur fusil, effectivement, et leur chef, que vous voyez, un solide gaillard avec une cicatrice sur la joue, une large cicatrice et un uniforme confédéré complètement élimé, sous son cache-poussière, un uniforme rongé jusqu'à la corde. Il lève son chapeau en direction du maire. De suite, son regard se pose sur... Petite pause. Vous voyez là, en fait, je fais une cinématique, hein, en quelque sorte. Je fais une scène où je prends la parole. Les joueurs ne m'interrompent pas. Du coup, je déroule. Mais c'est vrai que, est-ce que j'aurais pu dire aux joueurs qu'à n'importe quel moment, finalement, ils auraient pu interrompre la scène? Vous voyez que c'est ce qui va se passer après. Mais du coup, on se retrouve avec la scène qui se déroule. Un des cavaliers, donc homme de main de Slate, hein, puisque c'est Slate, ce personnage-là, le chef de la bande, qui donc menace le tenancier, donc lui colle le fusil sur la tempe, enfin le pistolet sur la tempe. Bon, et la scène avance, et les joueurs, je pense, ils se disent, bon, c'est une cinématique, du coup, j'interviens pas. Peut-être que j'aurais dû préciser qu'ils pouvaient intervenir à tout moment, en tout cas, s'ils interviennent, moi, je suis dans la politique du, stop, attends, je finis ma cinématique. Non, je suis dans la politique de, il joue, ou alors j'aurais dû préciser avant que... Mais je le ferai pas, parce que c'est pas logique que d'empêcher les joueurs de jouer comme ils ont envie de le faire. Hein. La liberté d'action est très importante. Bon, là, ils l'apprennent pas. Ils l'apprennent un peu après, vous allez voir. Sur le maire, il ne semble pas calculer les autres, pendant que les autres tiennent la pièce, je dirais, en bon ordre. Bon après-midi, messieurs. Il prend une chaise, il s'installe. Il n'a pas besoin de menacer qui que ce soit de ses armes, puisque ses hommes de main s'en chargent pour lui. Donc il se met très à l'aise, prend une chaise, il la tire, il met ses pieds, ses bottes couvertes de boue, un homme du voyage, pistolero, voilà. Il met ses bottes couvertes de boue sur la table du saloon, il fait tomber quelques verres, il s'en fout complètement, il pose son chapeau sur le côté, il s'époussette un petit peu, et il lève son chapeau en direction du maire, évidemment. Eh bien, Chris, il semblerait que tu aies réussi dans les affaires. Ton saloon brille comme un miroir de bordel. Vous avez vu ça, les gars? Petite erreur. Bon, elle n'est pas relevée, je pense, mais moi je la relève. Il lève son chapeau en direction du maire et il dit Chris, beau saloon. Non, c'est pas le maire qui a fait le saloon. Le maire est un des fondateurs. Chris est un autre des fondateurs et il aurait dû donc lever son chapeau en direction du propriétaire du saloon. Bon, je sais pas si les joueurs l'ont relevé, c'est pas très grave.
Voilà, ça fait partie de ces petits ratés. Tant qu'on ça bouleverse pas l'histoire, c'est pas très grave. Par contre, effectivement, le fait de se rater, vous l'avez compris, sur la couleur de l'uniforme dont il a récupéré le bout, notre sieur Ron Spencer, bah, ça change quand même tout. Si c'est un uniforme confédéré ou si c'est un uniforme nordiste, ça change tout. Et il se trouve que heureusement qu'on a rectifié, il s'agit bien d'un morceau d'uniforme nordiste. Vous allez comprendre dans la suite du scénario en quoi c'est important. On continue. Donc, qui regarde, passe sa main comme ça, son gant noirci, tout crasseux de pistolero, là, sur le beau bois riche du comptoir et des chaises sur laquelle il est. J'étais sur la route en direction du Mexique quand j'ai entendu dire que vous organisiez une petite fête, messieurs. Et il a le regard fixé sur les fondateurs. Il ne prête pas attention aux autres, véritablement. Et j'ai attendu, et je n'ai jamais reçu mon carton d'invitation. Ah, j'ai été fort dépité. Allez, messieurs. Je pense que vous ne verrez rien à ce que je récupère une petite compensation pour cela. Donc il va à hauteur, et tu vois que les hommes de main vont à hauteur du maire, à hauteur des autres, et puis il les détrousse. J'avance. Et je m'interpose. Très bien, vous pouvez intervenir quand vous voulez dans la scène. Allons. Oui, je le dis là, Ron Spencer prend la parole, il dit « J'avance et je m'interpose ». Et effectivement, les joueurs auraient pu le faire avant. Bon, heureusement, il prend cette liberté-là parce que, à un moment donné, alors c'est vrai que c'est un groupe avec lequel j'ai pas l'habitude de jouer, c'est notre première partie. Je pense que des joueurs avec qui j'ai l'habitude de jouer, ils m'auraient peut-être stoppé beaucoup plus tôt dans mon élan. Hein. Bon, mais après c'est pas plus mal parce que finalement cette scène elle raconte quelque chose d'intéressant, quoi. C'est bien de laisser dérouler aussi un peu cet antagoniste là, ce méchant qui arrive, qui s'installe, qui installe une menace, une ambiance pesante. Bon, c'est intéressant aussi et peut-être qu'ils avaient la volonté d'interrompre et ils l'ont pas fait parce qu'ils trouvaient que ça racontait quelque chose. C'est là où on est en co-narration quelque part avec les joueurs. Hein. On s'en rend compte là. Hein. Voilà, donc ils ont peut-être aussi cette notion de rythme, d'efficacité qui fait qu'ils se sont dit non, là ce qui se raconte c'est intéressant, donc on laisse faire, on interviendra après. C'est peut-être ce que s'est dit Ron Spencer, je sais pas, hein, avant d'intervenir. Voilà, on reprend. Voilà, qui Le bras armé du d'un seul coup. Au moment où tu fais ça, tu vois que ni une ni deux, les hommes de main qui ont l'habitude de ce genre de situation tendue, dirigent leur canon dans ta direction. Et ils lèvent la main, comme pour leur intimer l'ordre de ne tirez pas tout de suite, messieurs. Tu vois ? Qu'est-ce que vous voulez, mon bon monsieur ? Je tire mon veston. Chambre au code pénal. D'accord. Monsieur, ceci est ma Bible. Et ceci est la main de Dieu. Je mets ma veste derrière le colt. Au moment où tu mets ta main derrière le côte, t'entends doucement, Oui. monsieur. Même si je dois mourir sur le champ, le temps de vous coller une balle entre les deux yeux, monsieur Slate ou pas. Ici, la loi, c'est moi. Et vous allez déguerpir sur le champ avec vos gougnafiers. Voilà, donc monsieur connaît mon nom. Il balance un coup de pied dans la chaise, tu vois, blam, il se lève aussitôt. Et il avance d'un pas décidé. Votre nom est inscrit avec l'histoire de cette ville, qui n'est pas bien propre d'ailleurs. Mais vous ne viendrez pas détrousser ces gens ici. Homme de stature solide. 1m90, pas loin. Ah, moi aussi, Large je suis un peu d'épaule. comme Clint Eastwood, très c'est vrai, grand, c'est vrai. On se regarde. Deux droit dans géants les yeux. qui se regardent, les éclairs à l'extérieur qui transparaissent et qui éclairent vos silhouettes. Je sais pas, tu vas te dire. La situation est très tendue, on entend une mouche voler dans le salon, et tout le monde se dit ça va péter, ça va péter. C'est ça. Il s'avance à ta hauteur d'un pas vif. T'arrives à tenir, je dirais, cette intimidation assez lourde parce que t'as une expérience de réel. Mais n'importe quel blanc-bec, il aurait chié dans le front en deux. Voilà. Voilà. Puis, de toute façon, la loi, c'est moi, j'ai pas le droit à manger. J'ai bien compris. Donc tu vas me faire ton jet de la loi, c'est moi. C'est là où je vais faire un 1, tout pourri. Et c'est là où la relance, qu'on Ouais, a ouais, gaspillé ouais, pour une c'est merdouille. Et pour une vieille dame esselée, je te signale. Non, Ah, tout à l'heure, c'était pour voir, C'était pour un test d'intelligence, pour pas passer pour un con, mais je l'ai raté quand même. Maintenant, je vais me faire descendre. Alors. Voilà. Des vins, mon des vins, mon des vins. Bon, ouais, ce qui est intéressant, vous voyez, je laisse la place au hors-jeu derrière. Enfin, je laisse la place. En fait, on laisse vivre la table, quoi. On n'est pas là pour... Donc, même si j'ai cette notion du rythme-là,
c'est des soupapes qui sont hyper intéressantes. On prend plaisir à être ensemble et à, quelque part, un peu sortir de ce qu'on est en train de jouer pour se regarder jouer cette scène-là et en apprécier un peu toute l'ironie, toute la tension. Donc c'est intéressant. C'est intéressant de laisser ces espaces-là. Enfin, moi, dans ma manière de jouer, j'aime bien laisser ces bulles-là et pas être tout le temps, même si, vous voyez, on joue une scène tendue, pas être tout le temps focus sur « Ah non, pas casser l'ambiance, pas casser la tension, non ». Je trouve que c'est salutaire, ça casse pas le rythme parce que on a très clairement une frontière entre ce que l'on fait et le commentaire de ce que l'on fait. Donc comme cette frontière elle est assez claire, on vient pas rompre la magie, oui, on vient pas rompre un peu, oui, la magie, n'ayons pas peur des mots, de ce que l'on joue. Voilà. Toi. Non, on y croit. Oui, c'est lui qui va te sauver. Donc toi, tu fais indignation, moi je vais Le faire Joe sera là, il va aider. Ouais, il y aura pas de Joe, c'est l'instinct qui prime. Ah oui. Oh là. Bah, le discours Bah par écoute, ça rapport fera à- un 12. 12 avec le plus 3. Ouais, je fais un... Oh putain, hey. Il a fait 16, il a fait plein de temps comme ça, tu vois. et- Bah, allez, Joe, vas-y, Bon, bien écoute, fonce. au moment où tu dis ça, alors ce qu'il se passe, parce qu'on est un peu entre deux. Alors comment je vais gérer ça? Comment je vais gérer ça? Oui, c'est pas simple, parce que t'as pas gagné, mais t'as pas perdu. Il détrousse. Tu vois que les hommes détroussent, prennent mon tragoussé, prennent le larfeuille, etc. Et tu vois qu'il y a une tension latente. Il est comme ça, on se dit est-ce qu'il va tirer un coup de feu, est-ce qu'il va dégainer, etc. Il crache au sol. D'accord? Et il fait un pas en arrière. Excusez-moi, je coupe. Parce que c'est intéressant là. Là, je joue véritablement le GD tel qu'il est obtenu. Je suis, moi, très rigoureux là-dessus. Je trouve que on ne doit pas tricher avec le GD. Alors, je sais qu'il n'y a pas tout le monde qui est d'accord avec ça, mais moi, je suis de cette école-là. Parce que je trouve que c'est casser le contrat de confiance, c'est casser l'équilibre d'un univers, c'est prendre le pouvoir là où on ne doit pas le prendre. Le GD, c'est le GD, c'est sacré. Ça se place pour moi au-dessus des joueurs, au-dessus du maître de jeu. Je sais qu'il y en a qui ne partagent pas cet avis. Un GD, il raconte quelque chose et on doit jouer ce qu'il raconte. Et tant pis si c'est pas ce qu'on a prévu, et tant mieux même, à la limite, si c'est pas ce qu'on a prévu. Je pense qu'il est garant de la force d'un univers, c'est-à-dire que laisser le GD s'exprimer, c'est affirmer haut et fort que l'univers préexiste et est plus fort que les joueurs et les maîtres de jeu. Ça veut pas dire ça veut pas dire qu'ils n'ont pas de pouvoir dessus. Si, puisque s'ils font un bon jet, ils ont un pouvoir dessus. S'ils ont des bonnes caractéristiques qu'ils vont pouvoir casser les règles évidentes de cet univers-là parce qu'ils sont forts comme des dieux, ben voilà, leur pouvoir est là. Mais on ne prend pas la main sur le destin pour moi, parce que sinon, on est dans la manipulation. C'est mon avis, c'est tranché, c'est vif. Je sais que je vais pas me faire des amis en disant ça, mais le jet de dés, c'est sacré, pour moi. Il détrousse uniquement les fondateurs. Et où tu vois qu'à un moment donné, les autres, ces gars, le regardent en disant, bah, est-ce qu'on fait la suite? Et tu vois qu'il les regarde, genre, c'est bon, messieurs. Vous n'êtes pas invités. Donc, tu vois qu'il recule comme ça, avec une fausse condescendance, une fausse politesse, évidemment. Hein. Alors, il a le visage sale gueule, hein. Un menton un peu carré, des cicatrices sur la gueule, il a une maladie de peau, tu sais pas trop ce qu'il a. Voilà. Il porte sur lui qu'il est pas. Ouais. Il a été bien casté. Hein. Il a été une bonne tête Juste de avant méchant. qu'il ne sorte, Monsieur Slate, il y a néanmoins une question que je me pose. Vous voyez là, j'arrive pas, enfin, je manque un peu de vocabulaire pour décrire, et du coup, je pars dans un registre où je dis, ouais, il a été bien casté. Bon, ça veut tout dire, en fait, il a été bien casté. J'utilise un langage un peu cinématographique pour dire que, en fait, le casting est bien fait, il a une sale gueule de méchant, quoi. Voilà. Bon, ouais, c'est caricatural, mais bon, ça vaut ce que ça vaut à cette heure-là de la partie. Pourquoi l'un de vos hommes avait des pépites forgées dans sa poche de Monsieur Lawson? Mais bon, apparemment, certaines personnes sont quand même invitées à certaines fêtes. Nous nous reverrons. Tu Monsieur vois qu'il Slate. il semble apprendre quelque chose. Nous nous reverrons, plutôt que vous ne le pensez. À ce moment-là, tu dis ça, voilà, il regarde, tu vois le shérif, les fondateurs, tu vois que les fondateurs, ils font... Oh, ils se chient dessus. Là, il n'y a pas besoin de faire de jet. On voit que les mecs, ils font dans leur braille. Ils font dans leur braille, directement. Et ils se retirent. Nous nous reverrons. Nous nous
verront. Et tu vois qu'ils les regardent. Tous ici. Beau salon, Chris. Bravo. Et il se retire avec ses hommes. On retourne vers les Je crois que t'as fondateurs. Et là, les gagné. fondateurs ont Je crois fait que du t'as gagné, C'est ça. t'as gagné ta scène de duel à la fin du scénario. Ouais, c'est ça. Bah en fait, t'étais à égalité. Alors, c'est Ah, compliqué, oui, ouais, c'est c'est compliqué, compliqué. ouais. On peut pas gagner, on peut pas perdre. On peut pas... C'est ça. On est sur un entre-deux. Il a détroussé les fondateurs. Bon, voilà, je débriefe, je le dis. Voilà, t'étais à égalité. Et c'est vrai, hein, ils étaient à égalité. Et donc, j'ai joué l'égalité. Voilà, tout simplement. Enfin, j'ai essayé de la jouer du mieux que... plus logiquement possible. Et je trouvais que c'est un bon compromis. Je vais vers le comptoir. Ok. Un double. T'es le seul à Non. casser le silence. Toi, tout le monde est comme ça. Un triple. Un triple. D'accord. Bon, le vieux Joe, Allez, suis triple. Ah ben, le vieux Joe, en fait, il a rien dit, tu vois. il a rien dit. Il a dit, bon, De là, votre c'est le meilleur, moment où c'est je sur peux le pas que je compte m'interrompe. Voilà. de Monsieur Blunt. Instant de survie, c'est bon. C'est ça. Je vous laisse faire. Elle va crever son. Très bien, donc ils te servent. Sang-froid total. C'est juste pour ta soeur que t'as pas intervenu. Avec une petite flaque au sol. Vous, J'adore Voilà. Oui, et là, je me rends compte que le joueur qui incarne le vieux Joe, je trouve qu'il s'est pas assez exprimé pour le moment. Et c'est un peu ma faute. C'est à moi, justement, d'essayer de tendre, d'orienter des scènes, d'orienter l'histoire, d'essayer d'imaginer, même sur le tard, hein, je dirais dans l'action, hein, en improvisation, de lui donner des choses qui invitent le vieux Joe à s'exprimer, à s'incarner, à prendre sa place. Alors après, c'est pas inintéressant aussi, finalement, que ce personnage-là soit un peu en retrait. Ça raconte quelque chose aussi. Alors après, il faut que ce soit satisfaisant aussi pour le joueur qui incarne ce personnage-là. Et je connais pas assez Brice, donc c'est le personnage c'est le joueur qui joue le vieux Joe, pour savoir s'il a cette satisfaction-là en intervenant peu. Si je suis persuadé qu'il a, ça me dérange pas. Si par contre, il intervient peu parce que c'est un petit peu de timidité, ou que moi-même, j'ai pas été assez fin dans l'écoute pour lui donner la parole et lui permettre d'exprimer du jeu, là, ça me dérange un peu plus. Bon. On fera mieux la prochaine fois. Voilà. Enfin, on fera mieux. Après, moi, c'est très bien, mais voilà, encore une fois, on fera mieux la prochaine fois si ça n'a pas été satisfaisant pour celui qui joue le vieux Joe. Si ça a été satisfaisant pour celui qui joue le vieux Joe et que c'est sciemment, finalement, qu'il n'a pas voulu trop intervenir parce qu'il trouve que ça raconte quelque chose, là, super, très bien, ça marche. C'est un peu en exactement mode, ça. oh putain. Vous finissez par les rejoindre au Crackle, vous ou Alors, pas Ou qu'est-ce que vous vouliez faire? Moi, j'attends qu'elle tu sors de ton. Bah, je sors de... Du confessionnal. Je sors du confessionnal et du coup, je te dis ce qu'il en est, quoi. Ah, je suis Qu'il a même son confessionnel. Bah, du coup, je le laisse dans l'église avec Oui, la bah bouteille. là, il est avec sa bouteille, il est en train de cuver dans le Je laisse la confessionnal. bouteille. T'as pas dit où ils ont mis les corps. D'accord. Ah si, dans la conversation, si. Bah alors les corps c'est assez évident. Il y a une butte pas loin d'un arbre, un vieil arbre séculaire, et t'as plein de croix blanches derrière le monument. D'accord. Et ces croix blanches, en fait, c'est a et priori tous les Là, soldats. café. Regarde les yeux. C'est tout. C'est tous les soldats qui ont été enterrés sur ces endroits-là. Bon, alors là, vous voyez pas ce qui se passe, on dit regarde les yeux, c'est parce qu'on a sorti à bouffer et il y a le chien de Brice, un croisement entre un York et un rat, je sais pas, un truc un peu chelou, qui évidemment regardait avec envie ce qu'on était en train de manger. Bon, je vous raconte ce qui se passe, c'est moins drôle que de le vivre, effectivement, mais au moins vous comprenez. La grange, par contre, l'ancienne grange qui a Oui. brûlé, où est-ce qu'elle est? Où est-ce Alors, le terrain? en ouais, fait très bien. Et bien effectivement, quand tu vas à hauteur de l'ancienne grange Cri à brûler, tu vois que le terrain, en fait, il n'y a plus de bâtiment, d'accord? Ça a été Ouais. évacué. Et par contre, tu vois un panonceau avec le projet là d'installation d'un casino. Voilà, c'est ça. Date Voilà. pour, je sais plus, c'est le casino, la gare. Voilà, c'est ça. Je pense que c'est le casino. Casino. Je pense que l'heure est dans. Je suis persuadée. Mais Messieurs- la question que me pose Alors, surtout, c'est Messieurs, comment... tout en silence. retournant vers les gens du conseil, Silence de mort dans le salon. Question que ça laisse Même passer. le shérif, là, C'est tout le monde est sur le cul, tout le monde est... Menacé par rapport à Dieu. Peut-être nous que- savons tous que vous avez des secrets. Peut-être, ouais. Secrets concernent l'or, Mais Au moment où tu dis ça, ils sont très déstabilisés. éliminer, concernent la mine, comme les autres. ces fausses pépites. Là, vous voyez, encore une fois, il s'installe un jeu une partie croisée, c'est-à-dire que je suis avec Ron Spencer en échange, et Sally Dersten et Tess Thompson aussi échangent de leur côté. Bon, bah, c'est la réalité d'une partie de jeu de rôle. Ça me dérange pas, moi. Alors après, c'est encore une fois pas super télégénique. Et cette grange qui a brûlé par accident. Je sais pas comment le gérer, mais tu vas voir. Certains habitants jettent des regards en direction des fondateurs.
quelques-uns sont choqués. Il n'y a pas beaucoup, hein. Il y a les 5 fondateurs, il y a peut-être 4-5 Oui, voilà, autres je personnes, sais mais qu'il a. Il n'y a pas grand monde. Dans le saloon, J'imagine que vous Est-ce n'aimeriez que pas lui, que il est tout vraiment ceci mort devienne public. Est-ce qu'il savait ce qui s'est passé? Alors je vous propose une Pour autre chose. de plus, on ne sait pas encore. Racontez-nous tout sous le sceau du privé, quelque part dans Je pense une que pièce. ça Et essayons de gérer se cette prenait la tête situation avec, ensemble. le chef. Je pense qu'il est de grands le problèmes. maire se lève et semble prendre la parole. Mais tu voulais intervenir, vas-y. Et on évitera de vous laisser derrière nous. Hein? Je regarde le shérif. En sous-entendu. D'accord. Donc le shérif, il opine du chef. Le maire se lève et dit, nous n'avons strictement rien à cacher, mais cela ne nous regarde pas. Je ne tiens pas à ce que les habitants de Redford assistent à ces règlements de compte de bas étage, monsieur. Si vous avez quelque chose à nous reprocher, nous irons discuter de ça dans mon bureau. Shérif, j'espère que vous saurez réserver le sort qu'il se doit à ces messieurs. Aussi juges itinérants qu'ils soient, ils n'ont pas de pouvoir à Redford autre que celui de la justice. Et j'entends bien faire parler le droit, monsieur. Ce n'est pas parce que vous êtes juge que vous pouvez insinuer n'importe quoi devant mes résidents. La calomnie. Oula, là, je me suis lancé dans des phrases très longues, je m'en sors bien, mais bon, après, c'est roleplay parce que finalement, il a du verbe, ce maire, hein, on imagine. On continue. Alors, je suis sûr que vous arriverez à gérer seul votre affaire. Je vous attends dans mon bureau. Shérif, je vous prie de prendre des documents nécessaires à une déposition à l'encontre de Monsieur Spencer et de ses acolytes. Donc il se lève, il a du mal, grosse bedaine comme ça, il dodeline un petit peu, il se sort du comptoir. Dommage pour vous. Je me lève. Et il part. Passez le bonjour à Monsieur Slade quand vous le reverrez. D'accord. Et ils partent effectivement en direction de la mairie, et c'est là où ils t'attendent. Tu avais aussi Madame Loston aussi, qui souhaitait, enfin qui a priori, Tout à fait. le jeune garçon était venu te voir. D'ailleurs, est-ce qu'il est là, le jeune garçon? Hein? Est-ce qu'il est là, le jeune garçon? Tu le vois sortir de derrière le piano. Ouais, c'est un Ouais, peu je tapote sur C'est l'épaule. Juste. C'est Exactement. ça, ça. après, il est là. Ah bah il s'est chié dessus, Milo. Là il a vu, là, il en raconte toute sa vie. Amène-moi Traumatisé. C'est ça. amène-moi auprès de Madame Munson. Donc elle est dans le bureau du shérif. Bah oui, oui. Il a récupéré. Toi tu dois aller voir la mairie, mais cette madame. Non, lui, il attendra. Donc tu veux aller en direction d'où du coup? Bah, chez le shérif. Chez le shérif pour aller voir Madame Avant Loston. de l'épouse. déplacer. Tout à fait. Toi, Moi j'accompagne. tu accompagnes? Je suis Ok. un bon garde du corps. Histoire d'avoir un peu plus Vu que je suis le shérif, Ouais. de pouvoir. j'ai au gamin, va prévenir le révérend et Madame Tess, Ouais, qui sont à l'église actuellement, que nous sommes au bureau du shérif. très bien. De toute manière, on avait prévu d'y aller. Donc on Bah, va effectivement. croiser le gamin. On Un sortait gamin des arrive à votre hauteur. Hey, c'est monsieur le juge, il faut que vous alliez voir le shérif. Bon, vous voyez, là, par exemple, je joue le gamin qui va donc, sur l'ordre de monsieur de Ron Spencer, prévenir les autres personnages pour qu'ils les rejoignent chez le shérif, pour, vous l'avez compris, écouter ce qu'a à dire la femme de la personne qui est assassinée, donc maintenant veuve, hein, donc Madame Loston, dont le mari a été retrouvé assassiné au début de cette partie, enfin au début, pas de cette partie, mais au début de la vidéo que vous regardez. Est-ce que c'était nécessaire de jouer bon, ça prend pas 50 ans, hein, ça prend 2 minutes, mais on aurait pu s'en passer. J'aurais pu dire, voilà, finalement, le gamin vient vous chercher, et puis vous vous retrouvez quelques minutes après dans le bureau du shérif, et on enchaîne. Parce que ça raconte pas spécialement grand-chose. Bon, je joue le gamin, bon, voilà, c'est comme ça. On aurait pu s'en passer, je pense. Et c'est monsieur le juge qui m'envoie. Et ben, On va- guide-nous. On va accélérer un petit peu le pas. Donc effectivement, il vous guide, et une fois arrivé Oui. devant, voilà. Je lui donne sa pièce. D'accord. Et du coup, on rentre chez le shérif. Ok, vous rentrez chez... Bon, ça va assez aller vite. J'ai peur de... Je me suis dit, ça se trouve, je vais me lancer dans un truc plus long que ça. Heureusement, j'ai joué 30 secondes. chez le Bah, shérif. on les a Effectivement, attendus. vous rejoignent, effectivement, donc, Tess Thompson, ainsi que la nouvelle Vous révérende. avez raté une scène d'anthologie au salon. Ouf, vous avez raté des révélations, donc on va pouvoir. Nous avons reçu la visite de Monsieur Slate. Là, je vous raconte Ah. en Ouais. détail Oh ce qui s'est mince, passé. c'était plus Ce- attrayant Donc pour vous moi. comprenez que les cavaliers que vous avez vus passer
effectivement devant l'église, étaient ces fameux... Oh, j'aurais préféré être avec vous, monsieur le juge. Nous les avons croisés, mais nous avons appris des choses Eh oui. extrêmement intéressantes. Et le juge, le shérif, pardon, reste à sa place. Ses adjoints aussi, tu vois que le shérif est pas très à l'aise, Surtout, mais il semble avoir perdu le contrôle de la situation et il te surtout ce laisse. qui était le plus amusant, c'était de voir monsieur le maire partir tout rouge Shérif, je d'apocalypse. suppose que vous avez beaucoup de révélations à nous faire. Comme une certaine cargaison se disant perdue. Alors lorsque vous arrivez, effectivement, tu veux l'entretenir de ça, sauf que vous avez dans le bureau une femme éplorée, qui est la femme de monsieur Loston. Elle entame son roleplay, vous avez vu. Je recadre un peu, c'est peut-être un peu sec, mais parce que ça me paraît pas logique. Effectivement, on a cette Madame Loston qui là en pleure et je les vois mal arriver, mais c'est ma faute. J'aurais dû préciser à l'arrivée que voilà, ils sont déjà saisis par les pleurs de cette femme au bureau du shérif et ils auraient enchaîné le roleplay normalement en prenant ça en compte. Sauf que là, je le dis pas, du coup, ils entament leur roleplay, et moi, je rétropédale un peu en disant, en gros, attendez, oubliez pas que... Faut pas oublier qu'on a cette femme-là dans le bureau du shérif qui en pleure, quoi. Donc, on va être obligé de jouer avec, finalement. Madame Loston, je suis désolé et je vous présente mes condoléances pour ce qui s'est passé. Elle est toute bouleversée, elle essaie de prendre J'enlève mon chapeau, bien au-dessus, elle a la voix qui... Il faut être présentable. Ah non, mais tout à fait. Toutes mes condoléances pour votre... Alors pourquoi je fais ce geste là, comme ça là? Parce qu'en fait c'est ce que fait le joueur pour montrer qu'il a une mèche et qu'il la recoiffe quand il lève son chapeau parce qu'il est chauve et il a deux pauvres cheveux là qui recoiffent sur le dessus de son crâne. Je vous interdis de dire que c'est pareil pour moi, je ne suis pas encore à ce stade là. Hein. Ça arrivera forcément, mais voilà. Bon, enfin voilà, pour vous expliquer. Mari, il aura droit à une cérémonie à la hauteur de sa personne. J'y tiens. J'en ai fait mention au shérif, mais il se trouve que quelque chose avait disparu dans le bureau de mon mari. Je l'ai remarqué juste après l'incident de ce matin. Enfin, l'incident. Le drame, donc, à repère-pied. Avec quelques minutes à reprendre ses esprits. Mais même un elle sur finit l'épaule, par y il s'appelle arriver. de... Là. Ah oui, je dis, je l'ai remarqué après l'incident de ce matin. Ah, petite erreur de roleplay là, hein. Elle a parlé d'un drame, elle a quand même perdu son mari. À moins que son mari, elle ne l'aimait pas tant que ça. Non, je dis ça, mais ça n'a pas sa place dans le scénario. Vous attardez pas là-dessus. On continue. On a fouillé dans... Allez, ça va aller mieux aussi. Buvez un coup, madame. Petite maladie, la meuf. La tête en Alors du coup, non, je laisse le vieux Dieu faire du là sur l'épaule. Non, C'est vrai qu'il- ça va. La grosse macaleuse de Pécor, tu sais, dans le Tiens, dos. prends ma place. De bons mineurs, là. Il aurait essayé. Pardon. Et donc, elle va se calmer, et elle vous fait une mention. Bon, vous voyez, là, pareil, on est censé jouer une scène un peu dramatique, de pleurs, de machin, et on part en rigolade. Bah ouais, mais c'est ça le jeu de rôle aussi. Et moi, j'apprécie ces moments-là. C'est pour ça que tant qu'on est dans un rythme qui est intéressant, et je pense que c'est le cas, là, ça va, ça fonctionne, bah ouais, on en profite, on rigole. Elle s'en est rendu compte après, mais le bureau de la forge a été forcé. Et qu'est-ce qui a Qu'est-ce qui a disparu été pris? Elle te dit qu'elle était tellement déstabilisée qu'elle n'a pas été plus loin, mais voilà, elle rapporte cette information-là, mais en fait, la priorité, c'était quand elle a entendu que c'était le corps de son mari, vous comprenez bien qu'elle s'est dirigée Oui, bien sûr. en priorité là-bas, mais effectivement, elle a remarqué que le bureau avait été forcé et que ça avait... quelqu'un était sûrement rentré dans son bureau. Nous irons jeter À la un coup fois. d'œil à l'occasion. Voilà, donc pourquoi on joue cette scène avec la veuve? Ben pour... en fait, j'ai improvisé aussi, c'était pas forcément prévu, mais c'était pour orienter les joueurs à s'intéresser à la forge. Toujours pareil, dans l'idée qu'ils découvrent de nouveaux éléments. Oui, nous allons jeter un coup d'œil. Voilà. En attendant, madame, assurez-vous d'être entouré par vos proches et vos enfants. J'espère que vous retrouverez celui qui a fait ça, monsieur. Je m'adresse à vous plus Soyez qu'au shérif, en- tu vois, qu'elle regarde le shérif avec dédain, parce que bon, Moi, je le surveille encore. genre elle attend rien du shérif. quoi. Je suis pour le chef. Je compte sur vous, monsieur. S'il faut payer quoi que ce soit, je peux le faire. Nous avons les économies nécessaires, monsieur. Retrouvez-le.
Je suis juge et je n'ai pas à être payé. Je ne fais que mon devoir, genre le shérif. Et tous les coupables payeront. Et je regarde bien le shérif. Ok. Séquence d'huile numéro 2. C'est ça. Oui. Parce que même si je n'ai pas le pouvoir, il paye. Que faites-vous? Toi, t'aurais dû laisser ceci, rester dans le Bah écoute, je vais essayer de réconforter quand même la veuve avant de pas de la mettre dehors, mais un petit peu quand même. Ouais. Non, vous prenez congé, donc t'arrives à lui Voilà. à Je dire que l'apaise. t'essaieras de faire une cérémonie décente. Et une fois qu'elle est voilà. apaisée, j'essaie gentiment de dire bon, rentrez chez vous, vous êtes certainement de la famille, que j'essaie un peu de l'écarter entre guillemets de la conversation. Alors j'en profite pour couper. Vous voyez là, quand je dis que faites-vous, ce que j'aurais dû faire avec le recul, c'est par exemple demander au vieux Joe, qu'est-ce que tu fais? Pour rétablir un peu cet équilibre d'un personnage qui est un peu peut-être en retrait. Et le faisant, si le joueur lui-même avait joué de manière un peu effacée en me disant bah, je fais pas grand-chose, j'observe, etc., je me serais dit bon bah c'est une posture qui l'intéresse de jouer comme ça, à ce moment-là très bien. Mais voilà, ça me permet en tout cas d'aller chercher un joueur qui peut-être lui n'investit pas, ne prend pas la parole, parce qu'il était peut-être un peu plus réservé, un peu moins à l'aise, peu importe. Voilà. Après, j'espère qu'on sera amené à faire d'autres parties avec Brice. On va sûrement évoluer, et je sais qu'avec les groupes, quand on commence à se côtoyer, on se connaît dans notre rythme, dans notre manière de jouer, et on gagne en fluidité beaucoup là-dessus. Voilà. Qui va suivre. Ok. Effectivement, une fois qu'elle est sortie, là par contre, je dis au chef, je pense que vous avez des révélations importantes à nous faire sur la cargaison qui a soi-disant disparu. Allons-y. Je vois pas de quoi vous parlez. Je n'ai rien à voir avec ça, madame. Monsieur, je suis sûr que vous avez. Laissez-les, ils seront bien assez tôt face à leur destin. De toute manière, nous savons la vérité. De quoi parlez-vous? La cargaison. Nous n'avons rien à voir avec ça. Bien évidemment, vous n'avez pas tué des gens dans un incendie, vous n'avez pas volé la cargaison de Linor, ni fait preuve d'une quelconque envie par rapport à la richesse. Je me prépare à dégainer s'il faut face à lui. Son menton, la lèvre qui... Il n'y a, Tirer dans le dos, il n'y a pas de problème, mais vous savez que. Tu dis tirer dans le dos d'un gamin? Mais vous savez. Voilà, tu remarques que ça passe mal. Tu vois qu'il Le jeune William avait tout vu ce soir-là. Je suis intervenu, je faisais une ronde. C'est pas moi qui lui ai tiré dessus. Et On a attrapé celui qui a fait ça, et il est dans la boîte à sapin. Shérif, vous savez qu'un mensonge aussi grave que celui-ci, c'est l'enfer qui vous attend. Vous n'avez vraiment pas envie de J'ai rien fait, vous n'avez rien contre moi. Vous n'avez rien, vous entendez? Rien! Nous avons les Et là, pépites qu'ils nous avaient laissées. Nous avons Et des témoignages. un témoignage, enfin un dessin. Nous avons tout un tas de choses. Des témoins qui pourront attester de cette situation. Il est déstabilisé. Il recule, au moment où il recule, vous voyez qu'il fait tomber son pistolet au sol, une lampe à huile, il s'assoit, et il ouvre son tiroir tout tremblant, il prend une flasque, il boit comme ça. Je vous prie de me laisser. Vous n'avez rien à faire dans mon bureau. Si vous n'avez plus rien d'autre à ajouter, je vous demande de partir. Vous n'agissez pas en tant qu'innocent. Bon, vous avez compris, le juge, il est dans la combine aussi, hein, il fait partie des fondateurs, tous pourris, hein, le maire, le juge, le propriétaire du saloon, le propriétaire de la forge qui est mort, hein, qui a été retrouvé mort en début de cette partie-là, et le révérend qui est pas vraiment pourri, mais qui a baigné dedans et qui a fait les révélations, hein, tout à l'heure dans le confessionnal. On continue. À agir comme ça et à trembler. Vous pouvez encore revenir sur ce que vous avez fait et obtenir une réparation, mais il faut parler. Vous avez la chance ici d'avoir votre nouvel révérend ainsi qu'un juge. Nous pourrions vous aider contre Slate. Nous pourrions vous aider si seulement vous acceptiez d'admettre. Là, vous allez être seul face à votre sort. Car nous ne pourrons pas vous aider si vous continuez sur cette voie. Sachez que de toutes les manières, la vérité éclatera. J'en fais le serment, devant Dieu. Et je me lève, et je sors, comme un prince. Magnifique. J'attends de voir s'il a l'air d'avoir une réaction, s'il est prêt à... Non, tu vois qu'il vous regarde. Partez. Je suis le juge. Le révérend a confirmé ce que Ouais. je pensais. Oui, oui. Je serai le dernier à sortir. D'accord.
Je le fais vraiment. Hein. Oui, je sais. Et je lui lâcherai. Hein. Je te vois. Le juge peut-être vous protégera. Par contre, n'oubliez pas, William. Et je pars. J'ai rien fait à ce gamin. J'ai rien fait à ce gamin, c'est pas moi, vous entendez? Je suis la carte pour derrière. Pour quelqu'un qui fait jamais de ronde, quand il vous êtes avait, sorti pour une fois. dans cette exclamation, il avait l'air honnête ou pas? Pas du tout. Voilà, Déstabilisé. Ah oui, non, mais c'est On ça. file à la C'est forge. merde, hein. Mais file à la forge. rapidement. D'accord. Sous les trombes de pluie, le ciel est très bas, les nuages s'amoncellent par rouleaux. Les éclairs déchirent le ciel, la pluie semble encore plus battante, le terrain est complètement boueux, vous avez même du mal à progresser dans les rues. Vous Moi voyez, qui pensais m'ennuyer à Redford. vous voyez même quelques résidents, les chevaux semblent s'exciter. Vous voyez les chevaux qui sont en train de hennir, de se cabrer. On est un petit peu loin. Voilà. Vous Ça va vous venir, voyez hein. des chiens qui semblent Ça va partir et quand vous allez à l'extérieur, tu vois un rat qui passe, 2, 3, 4, des nuées de rats qui semblent partir des rues, sortir des bâtiments et aller dans la faune alentour. Ah, il fuit. Même eux fuient la ville. Oui, donc là, à ce moment-là, vous voyez, je commence à semer des éléments un peu occultes, ésotériques, je sais pas si c'est le bon terme, mais bon, vous avez compris. Les chevaux qui hennissent, les rats qui s'extirpent et qui, je dirais, qui émergent de tous côtés pour fuir Redford, pour tout simplement donner des signes occultes de quelque chose d'anormal, de paranormal, même, je dirais, d'étrange qui se prépare à Redford. Ça me paraît évident. Il fuit la vermine. Vous finissez par rejoindre la forge. Et surtout On va aller le au puits. bureau Le puits. Non, le puits, non. Le puits, il est près de la forge. Les deux. Et puis, Le puits, il est près de la forge. Je vais faire pipi et je vous dis ce qui se passe. alors, profites-en pour lire le scénario qui est derrière l'écran. C'est Oui, ça. c'est ça. Je filme. C'est ça. Alors, petite pause, je vais faire pipi et je vous dis ce qui se passe. Vous avez bien compris. Donc là, je vais m'absenter. Et la prochaine étape, ce sera quoi? Vous avez compris, ça va être sûrement... je le sais déjà, moi, puisque la partie est finie. Ils vont s'intéresser à ce puits. Et on verra bien ce qui se passe. Écoutez, moi je vous remercie d'avoir suivi cette capsule. Je vous laisse la fin de la vidéo, évidemment. Et puis j'espère qu'on va se retrouver très vite pour la suite. Et puis dites-moi si le format vous plaît, si vous trouvez ça intéressant que de vous présenter ces parties commentées, ou si vous préférez les parties brutes. Voilà. Ou à moins que je poste les deux, je sais pas. Enfin voilà, je vous fais confiance pour vous faire le petit retour. Alors, retour que j'espère de la part de ceux qui prendront le soin de regarder, alors peut-être pas en entier, je vous comprends, hein, se taper ma trombine pendant 1 heure, 2 heures, bref, plus. Mais au moins, voilà, regardez un petit peu, parcourez, et dites-moi si le format est intéressant. Moi, je trouve que c'est intéressant. Enfin, moi, ça me plaît de le faire, mais après, il faut que ça vous intéresse aussi. Allez, je vous relance la vidéo. On l'avait fait la dernière fois, n'est-ce pas? Mince, il va le voir sur la première partie. C'est ça. Là, vous pouvez en profiter pour balancer toutes les insanités